Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Steve and Jeannie Jackson. Juste avant d'aller à l'épisode, prenez un petit 2 minutes pour aller encourager Steve and Jeannie Jackson sur leurs réseaux sociaux pour être au courant en fait des prochains spectacles qui vont avoir lieu, pour évidemment aller à leur merch table, leur acheter des chandails, leur acheter des albums. Et si c'est impossible pour leur prochain spectacle, je vous encourage aussi à aller regarder leur Bandcamp où qui vendent tous leurs trucs. Et évidemment, c'est une des places que le profit va le plus au band si vous achetez de la musique digitale. Et aussi, si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, allez donner des petites notes, donnez-moi du feedback, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre et d'avoir de vos commentaires. Il y a le petit Patreon aussi, 3$ par mois, pour avoir les épisodes en avance et participer automatiquement à tous les concours. Et ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui, on va aller directement en musique avec une pièce du plus récent album de Steve and Jeannie Jackson, l'album Colder Than the Sea. On va aller écouter la pièce Fire Is Out. The fire is out, fire is out, fire is out. I got a brand new guitar. Oh, I've been playing every day. I know only one good part. Oh, I need time to concentrate. So bring the beer and I'll bring the smoke machine. Have you ever been around the old machine where it's always raining ashes over me? Oh, no, you'll never have to worry anymore. The fire's out, the fire's out, the fire's out. And there's no need to shout, no need to shout, no need to shout. And the fire's out, the fire's out, the fire's out. And now we're starting to shout. Whoa, so the kids will all believe us. And smoke comes rushing through the streets. And now we're heading down south. Whoa, another flag burned down beside us. Borders don't mean much to me. So let us bring the fire to the sea. Half the town will be around the Christmas tree. Now I believe the world was made for you and me. Oh, now you'll never have to worry anymore. The fire's out, the fire's out, the fire's out. And there's no need to shout, no need to shout, no need to shout. And the fire's out, the fire's out, the fire's out. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you worry now. The fire's out, the fire is out, the fire is out. No need to shout, no need to shout, no need to shout. And the fire's out, the fire's out, the fire's out. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you worry now when you're feeling ordinary. Don't you
merci Steve and Jeannie de me recevoir dans votre cuisine aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Bienvenue à la Chine. Ouais, mais, hey, je pense que c'est la première fois que je viens. Mais peut-être, sûrement mystérieusement dans mon passé d'enfant, j'ai été un petit bout à Verdun, fait que j'ai sûrement comme passé pas loin. Mais très beau coin. C'est un beau beaucoup coin. d'espace vert Ouais. et de place pour respirer un peu aussi. Là, fait que... Ça dépend des bouts. Il y a Duff Court aussi, mais il y a des coins plus cool. Ah ben j'ai juste vu le coin cool. Là. Votre coin. Notre coin. Bienvenue. Merci. Hey, puis ben tu sais en fait, c'est ça, comme on se disait avant d'enregistrer, ça fait déjà une couple de fois qu'on tentait le coup pis tout, mais c'est bon signe, c'est parce que vous êtes occupés à faire des spectacles, à gérer des spectacles et tout ça. Occupé à se promener, puis à jouer, voyager. Ouais, mais c'est ça. Ben là, puis en plus, tu sais, on va évidemment, tu sais, le timing est parfait parce que là, vous avez sorti Colder Than the Sea il y a pas si longtemps. Ben c'est ça, en fait. Je sais pas, moi j'ai vu un petit peu qu'il y avait déjà des pré-prod en 2020, tu sais, vos antécédents albums, puis les textes pis tout, ça parle beaucoup de voyage et tout. Fait que ça a un petit peu changé les plans, on va dire, pour les raisons qu'on connaît tous depuis un bout. Mais c'est sûr qu'on avait commencé à composer l'album, ça faisait un moment quand même, mais tu sais, en jouant beaucoup puis en voyageant, on n'avait pas tout le temps de se poser puis de travailler là-dessus. La pandémie aurait eu ça de bon dans notre band aussi, le fait que notre local soit dans la maison puis qu'on soit juste deux, on n'a pas eu les mêmes problèmes que tous les autres groupes de pas pouvoir se voir. Fait que ben c'est ça, on a profité de cette grande pause là pour vraiment donner un coup sur cet album là, puis c'est sûr qu'il y a des textes différents un peu des autres albums qu'on connaît, mais c'est pas, je pense sûrement qu'il y en avait beaucoup qui existaient avant Ouais. la pandémie. Fait que le côté cool, c'est que, tu sais, pour un duo qui parle beaucoup justement de voyage, c'est du bon temps pis tout ça, ça aurait pas détendu, tu sais, un album triste de on peut pas voyager, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être c'est le prochain, Ouais. là, mais on Mais tu sais, verra. en plus, on était en tournée quand la pandémie elle a frappé. C'est la on- côte ouest américaine en plus. Exact, là. ouais. Fait que- Fait qu'on est revenu ici avec une couple de chansons qui étaient pas finies encore, là, puis ça nous a un peu donné le temps de tout finir ça, puis closer l'album. Puis préparer un lancement, mais tu sais, préparer un lancement aussi pendant la pandémie, c'est pas facile, tu peux pas inviter, tu sais, les shows étaient pas permis, puis on a juste pris le temps de travailler les tunes, là, tu sais. ouais, tout était extrêmement long, le gars avec qui on travaillait aussi, fait que tu sais, il y avait comme quand on a enregistré en studio, c'était encore le couvre-feu, fait que c'est comme il y avait comme plein de tout ça faisait que c'était comme compliqué, puis lui il était hyper prudent parce que tu sais, il y avait des gens malades dans son entourage proche, fait que c'est comme même quand on faisait les pré-prod, tu sais, on faisait ça dans le cours en arrière, tu sais, comme tout à distance, puis Ok. Parce que c'est fait tout que- installé ici pour les pré-prod puis les rough mix, là, ouais, j'imagine. on Puis, a tout, Steve il a un petit kit de studio aux maisons aussi, fait qu'on a pu tout faire des pré-prod ici puis travailler sur les chansons avant d'aller enregistrer dans un studio au centre-ville. Ouais, dans le fond, quand, tu sais, on a tout le temps, quand on enregistre une tune, on l'a déjà enregistré 2 fois avant, là, tu sais, à peu près, là. Oh ouais. Puis comme ça, tu sais, on arrive près aussi, là, en studio, Ça puis coûte on moins perd cher moins de de temps. l'heure. Ça coûte moins cher de l'heure, studio. exact, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, on a un petit studio ici pour taper nos rough mix, là, tu sais, Mais c'était à quel studio vous l'avez enregistré? Parce que j'ai vu, je pense, Mixmaster, le mix c'était Ryan Battistuzzi qui l'a fait. Dans le fond, on a enregistré au studio à Ryan, mais avec un autre gars qui s'appelle Mike Nash. Fait que Ryan, il a ni fait le mix, ni fait l'enregistrement. C'était vraiment avec Mike Nash qu'on avait travaillé, même la pré-prod qui nous a aidé à... Il est sur les Ah. albums précédents aussi, je Ouais, pense. et les albums précédents, il a fait les mix parce qu'on avait enregistré dans d'autres pays, puis on a ramené les tracks, puis Mike Nash, il avait fait quand même des petits miracles avec des tracks qui étaient pas tout le temps nécessairement à son goût, fait qu'on a continué à travailler avec. Je pense que j'ai vu son nom comme, tu sais, je regarde tout le temps un peu vos albums, tu sais, sur, tu sais, Bandcamp et Discog, c'est qui a participé. Puis, mais je pense que c'est une erreur, là, c'est pour ça que je l'ai pas noté, mais au cas que vous disiez, non, c'est vraiment ça, j'ai vu que dans sa liste de trucs, il a fait le visuel pour un DVD live de David Bowie. J'étais comme, sûrement qu'il y a un autre Mike Nash, puis ils ont comme juste alterné les deux pis tout, là, mais j'étais comme, si jamais c'est vrai, c'est malade. Ça serait malade, mais je pense pas que c'est Mike Nash, notre Mike Nash, mais il a fait quand même des trucs cool, puis tu sais, il a comme... Il tape des tunes, lui, qui compose lui-même, puis une de ses tunes qui comme passe dans une affaire de Netflix, je sais pas quoi. Ouais, il y a Fait une que de ses chansons qui joue dans Suits sur Ah, ok, Netflix. Mais c'est une chanson d'un
y a-tu un nom de groupe ou un nom d'artiste? C'est Mike Nash. C'est Nash, son nom d'artiste. Ok, je vais ouais. aller checker, je savais pas. Ouais. Puis je pense pas que ça soit lui le visuel de David Bowie, tu sais, il nous en aurait parlé, mais en même temps, peut-être, on sait jamais. C'est un homme rempli de C'est son surprises. claim. Ouais, exactement, ouais. Mystérieux qui le dit juste. Il est dans un des peu moments. mystérieux, en fait. C'est Il ça. aime pas trop c'est même son projet, c'est vraiment juste studio, là, tu sais. Ok, C'est pas ouais. un truc qui fait trip des, studio, ouais. ok. Puis le côté, ben c'est ça, parce que là, si vous êtes installé ici pour petit studio maison, y a-tu quand même, disons, une possibilité, parce que là, vu que vous avez tout le stock, de vous roder quasiment un point que vous pouvez vous rendre puis juste l'envoyer à mixer, parce que tu sais, juste corde, voix, voix, c'est tout le temps mieux en studio, mais pour enregistrer des cordes, ça peut se faire maison quand même. Ben, on l'a fait pour... en fait, je l'ai fait pour de la bass dans une couple de chansons sur notre album. Fait en quelque part, oui, c'est faisable. On l'a pas fait, peut-être, tu sais, vocalement, surtout parce qu'on n'est pas équipé avec des bons micros. Mais je pense que ça serait possible. Ouais, ça reste possible. Je pense que, tu sais, c'est sûr que Ryan, il a quand même l'équipement solide. Et fait que l'expérience. ouais, l'expérience. Fait que c'est sûr que d'aller là-bas, c'était idéal. Mais oui, c'est quelque chose qui se ferait être un peu mieux équipé, là. Tu sais, c'est assez basic, notre J'imagine kit. la bass, tu peux la plugger dans une petite carte de son, Ouais. mais tu sais, je dis mandoline puis d'autres trucs Ouais. comme plus pas pluggables, on Ouais. va dire. Là, ça Ouais, va être ouais. difficile à enregistrer. Ouais, ben Mandoline, on l'a fait aussi tu sais, sur un autre album où on a rajouté des tracks par après. Ouais, mais les tracks étaient à refaire. il y a une chose qui je trouve super important. Tu sais, Mike Nash, c'est pas juste quelqu'un qui nous enregistre, mais il nous coach un peu Ok. pendant l'enregistrement. Puis ça, c'est assez cool d'avoir quelqu'un qui, tu sais, il écoute les tracks que t'enregistres, puis il te le dit tout de suite si t'as quelque chose, tu sais, je sais pas si... C'est de la merde. Non, mais vous autres, ça paraîtrait tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche, parce que tu sais, vos harmonies sont là du début à la fin, là, puis tu sais, on le voit là que c'est... Ben, vous êtes parfaitement sur la même longueur d'onde. Des là. fois, c'est l'intention d'une phrase ou quelque chose, puis lui, il l'entend tout de suite, mettons, puis il nous la refait, tu sais, on la refait. Ouais, ou mon accent, ou... Il y a tu sais, un comme- accent, ouais, c'est ça peut être ça aussi. Steve, il est allé à l'école en anglais, ça paraît moins. Ah ouais? Mais, tu sais, moi, des fois, il me faisait reprendre des R, des S, des T, des... Il connaît bien son anglais, mettons, Mike Nash. C'est un anglais. Tu sais, il a habité à LA pendant un petit bout, puis Fait qu'il a peut-être fait Bowie, dans le fond. Peut-être. Quand tu penses à ça. Peut-être, quand tu penses, hein, C'est ça. peut-être. Regarde ça. On va élucider le mystère. Ouais. Mais le côté, parce que là, vous avez tout fait, là, ici à Montréal, mais le plan initial, c'était quoi? C'était-tu comme de retourner comme avec la même équipe que vous aviez faite avec Dance Away, puis Non, parce que Dance Away, on l'a enregistré en Europe. Puis le premier, on l'a enregistré comme à San Diego, chez nos amis de Mannequin Vanity Record. Mais tu sais, on a tout le temps eu dans l'idée de revenir puis de travailler avec Mike ici quand même pour toutes ses qualités, même si il y a plein de défauts aussi. il l'aura entendu ici. Écoute, il le sait. Mais parce que c'est ça, ah oui, c'est ça, c'était Living for Today qui avait été enregistré à San Diego. Ouais. Le premier, pis tu sais, je veux dire, il y a comme des liens avec Mannequin Vanity aussi Ouais. que je voyais comme pas mal revenir. Est-ce que c'est un heureux hasard pendant un road trip que vous avez rencontré ce monde-là, ou parce que j'imagine que vous partiez jouer de la musique puis ils vous ont vu à la bonne place au bon moment? Je sais pas Ouais. comment que le match s'est fait. C'est, tu sais, quand je book des tournées dans des places qu'on n'est jamais allé, j'écris à du monde, plein de monde, puis des fois on a des réponses, des fois on n'en a pas, tu sais, fait qu'il faut que t'envoies comme 1 million de courriels pour avoir une tournée comme celle qu'on avait. Fait qu'on a écrit à Jake qui lui book des shows à San Diego, puis ils ont un groupe qui s'appelle Quel Bordel. Ok, ouais. Puis finalement, ils nous ont booké là-bas. Puis là, à la fin de la soirée, on était comme tout le monde se le partait un peu. On était en van, nous autres. Fait que là, on est au truck, on boit du rhum avec eux autres. Puis là, Jake qui s'appelle, il dit quand vous allez revenir, on va enregistrer votre album. Puis non. Puis là, ma grande patience c'était de genre non, on fait ça demain, tu sais. Ah ouais. Fait que là, il dit demain je peux pas, mais après demain je pourrais. Fait que là, on a comme cancellé un show qu'on avait le surlendemain. Puis on est allé chez eux, puis on a enregistré l'album. Mais tu sais, on était vraiment au début de notre groupe, là, Steven Jean Jackson. On a fait 4 shows au Québec. Puis on est parti en méga road trip. C'était plus un trip de genre, on veut... Tu sais, on avait chacun un groupe. Puis Ouais. on voulait juste comme faire des tournées plus grandes, puis voyager. Fait que là, on a monté des tunes, puis on est parti. Mais on n'avait pas d'album, on n'avait rien, mais on avait assez de compos pour Puis comme... c'était toutes des nouvelles tunes pour nous aussi, tu sais. Ouais. Puis on les avait pas jouées beaucoup en show, ces tunes-là. Fait que ça a été comme toute une surprise d'enregistrer un album en plus pendant cette tournée-là. là. Ouais.
Fait qu'on Une est journée et resté. demie plus tard. Ouais, Ouais. c'est ça. On est resté finalement une couple de jours de plus là-bas, tu sais, puis on est reparti avec un drive avec comme les tracks, puis on est revenu, puis c'est encore là, on est allé cogner chez Mike Nash en lui disant hey. Mais on est revenu de là avec non seulement un album, mais des nouveaux amis, puis du monde qu'on est retourné voir souvent par après. Puis c'est pas juste le fait d'avoir enregistré un album là-bas, mais d'être embarqué avec la famille de Mannequin Vanity, puis après ça c'est un début d'une longue histoire cool d'amis avec eux, tu sais. Ouais. Ils nous reçoivent à chaque fois qu'on y va. Ils sont venus aussi une année ici. On a amené leur groupe Quel Bordel. C'était bien le fun. Ouais, Puis il a là, fait une sur le petite tournée dernier, ici, là. sur le dernier album, tu sais, ils ont tapé le banjo, puis une coupe de tracks Ouais, mais de j'ai la vu t'as bass. nommé ouais. Jake, puis je pense que j'ai vu Jake, Take Me to the Bottom. ouais, lui, il fait un chante, couplet, là, ouais, il fait un ouais. couplet, puis ses deux bandmates, le joueur de banjo sur l'album, c'est Aaron, un des gars de son band, puis J'ai vu Alan. Feinstein qui joue... Ah oui, Kenny. Ouais, Kenny, Ouais. c'est un gars de Los Angeles, un autre rencontre dans un autre band, ils se connaissent pas les deux, en tout cas ils se connaissent de nom là, mais c'est pas des amis mettons ensemble. C'est un autre groupe avec qui qu'on a tourné là-bas, lui est à Los Angeles, c'est des malades Water Tower, puis fait qu'on a demandé à Kenny aussi de rajouter une coupe de tracks sur 2-3 tonnes, je Moi, je pense pense. que j'ai vu au moins 2 tonnes qui ouais, étaient dessus. 2-3 tonnes, puis c'est un malade ce gars-là aussi, fait que c'était bien le fun. Puis tu sais, ben j'ai vu le côté que tu sais San Diego justement, ça a l'air d'être comme un point d'ancrage un peu que quand vous partez sur la route, vous allez là. Puis est-ce que Mannequin Vanity distribue Colder Than the Sea quand même, ou parce que là, tu sais, vous êtes sur Thousand Islands Records pour cet album-là aussi. Ouais. Dans le fond, on leur a pas envoyé encore de copies, mais même les autres albums, tu sais, c'est un label, mais ils font pas beaucoup de distribution tant que ça. Je pense qu'ils font de la promo sur les réseaux sociaux, tu sais, ils partagent nos affaires, ils ont des infolettes, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais Jake, c'est beaucoup un booker aussi là-bas, Okay. tu sais, fait qu'il y a comme son réseau de salles où est-ce qu'il book, puis quand même vraiment occupé, fait que je sais pas à quel point qu'il distribue Ça a pas la même portée nécessairement, que Thousand Islands mais qui mettons, font ouais. beaucoup plus de la distribution Ouais, que booker c'est des shows ça. aussi. Ouais, exact. Fait que Thousand Island Records, pour nous, c'était comme c'était une belle opportunité de travailler avec des gens qui sont proches de nous aussi, tu sais, qui habitent plus proches de nous aussi, là. Fait que, tu sais, on trouvait que c'était une belle façon de continuer. Puis, tu sais, on a gardé Mannequin Vanity Records plus par comme respect, Association, ouais. principe, Ouais, je rester sais dans pas la comment famille, dire là, ça, tu tu sais. sais, mais c'est sûr qu'on va retourner là-bas, puis on a gardé leur nom dans nos affaires. C'est vraiment Thousand Island Records qui Ça nous a simplifie aidés, les ouais, choses. qui nous ont aidés sur la sortie de cet album-là. Quand vous allez jouer là-bas, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, c'est un petit peu pas cliché, mais j'ai l'impression peut-être que la musique qui tend plus vers, tu sais, country, bluegrass, ces affaires-là, là-bas, c'est déjà beaucoup plus intégré, même dans des milieux urbains, on va dire. Là. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a une différence quand vous allez jouer là-bas puis quand vous jouez ici. Tu sais, ici, le monde vous connaisse puis se déplace pour venir vous voir parce qu'ils vous connaissent depuis plusieurs années, mais là-bas, quand vous jouez, c'est quoi la différence dans la réception des... On joue beaucoup dans des bars, dans des Irish pubs ou dans ce genre de trucs-là. Fait que je pense que c'est des places que le monde sont déjà habitués comme de voir des groupes un peu dans notre style. La réponse est bonne, le monde trouve ça le fun, tu sais, je pense que ça reste un peu différent de je sais pas, C'est différent de comme quand t'es dans un line-up avec d'autres bands, mettons, puis le monde ils vont voir des shows tu sais, de musique originale, genre. Quand Ouais. tu joues dans un pub, le monde, des fois, ils s'attendent plus à avoir des covers, des choses comme ça. Ça dépend des shows, tu sais. Il y avait des places, c'est des Irish pubs qu'on jouait. Il y a d'autres places qu'on jouait justement avec le groupe à Jake, puis c'est Quel Bordel. Puis c'était comme des soirées différentes un peu, ces deux soirées-là. Je pense que pour la réponse comme du public, puis des ventes d'albums puis tout, l'Europe, c'était comme vraiment bien meilleur que les États-Unis, tu sais. OK. Mais tu sais, j'ai l'impression aussi que ici, on va dire avec vos antécédents, vous êtes constamment booké aussi avec des bands plus punk, Ouais. évidemment. Mais tandis que, tu sais, vous pourriez fitter dans genre un festival de chansons pas associé à un style en particulier non plus. Tu sais. Ouais. Fait que j'imagine quand vous jouez ailleurs, il y a comme ce détachement-là qui se fait, puis ici c'est plus... On se retrouve tout le Ouais, temps c'est ça, là, à fait jouer que- avec des bands plus punk, ça c'est vrai, c'est sûr, c'est le monde c'est de là qu'on vient, puis ça reste, tu sais, puis ça fit quand même parce que l'essence reste
Je peux pas, on aurait beau essayer, ça partira pas de même, là. Fait que, ouais, mais en Europe, il y avait des cafés concerts, tu sais, il y a comme, c'est bien particulier l'Europe pour les tournées, tu sais, l'accueil, tout est. Je n'y pas nécessairement comme, tu sais, je pense que, tu sais, avec les Honey Bitches, vous l'avez fait, là, Morgan, je sais pas si vous êtes allé en Europe. Jamais l'Europe. Mais non. les bands punk, d'habitude, c'est, tu sais, il y a aussi une part de squat pis de trucs comme ça. Ouais. Fait que là, c'était un peu les mêmes trucs, parce que tu parlais de café, fait que là, je m'attendais pas à ce que tu disais ça, Ouais. je pensais que t'allais dire, des squats, justement. Ouais, on a fait fait un peu les deux, mais avec Steven J. Jackson, c'était plus facile de jouer, mettons, sur des terrasses ou, tu sais, comme dans des cafés-concerts qu'ils appelleraient là-bas, tu sais, des places où il y aurait pas nécessairement des bands avec un drum, tu sais, dans des places de même. Mais on a quand même fait des places de squat, de caravane d'Allemagne, où est-ce que j'étais déjà allé avec les filles, tu sais, puis qu'on est retourné, puis qu'on était comme, tu sais, comme pas trop sûr de la réaction que les gens vont avoir, là. Tu t'arrives dans une place de punk à chien, puis Finalement, le monde était super cool, puis ils ont aimé super ça, cool, tu fait sais, que- puis Mais tu sais, il y a une scène, là, je dis il y a une scène, puis là, je me sens mal, là, je me souviens plus c'est quoi le nom du groupe, là. Il y a quand même une coupe, là, j'ai Old Man Markley. je connais pas, moi. Moi, je connais Omen Markley, c'est un band qui est sur Fat. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis l'autre groupe, c'est un autre groupe qui est sur Fat, c'est... Hey, là, j'ai juste Dare quelque chose. Days Mais and Days? Ouais, Days and Days, Ouais, vraiment. Days and Days, Fait que, ouais. tu sais, Ouais, il y a quand même il y a- il y a un public, la là. communauté Ouais, punk est ouais, comme ouverte à ça Ouais, aussi, ouais. pis tout, là, fait que... C'est sûr que c'est pas mal plus, quand même pas mal plus trash que qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais, je pense que nous, on se rapproche plus de, mettons, bluegrass country que, Ouais. mettons, la scène plus punk acoustique. Genre. Folk punk, Ouais, comme Crust. Je sais pas comment... tu sais, Ouais. Mais, tu sais, je disais ça dans le sens aussi que, tu sais, il y a... Admettons que vous choisissez... Là, tu sais, en intro, j'ai avoir fait jouer Fire Is Out. Ouais. Tu sais, si vous jouez cette tune-là dans un show, là, même la note, disons que de match-up. Ouais. Là, le monde va faire comme, ah cool, c'est le même fit. Puis là, graduellement, tu joues tes autres tunes, puis le monde, ils ont comme oublié que le style va comme vraiment plus large que juste punk acoustique. Fait que je pense qu'il y a peut-être aussi une gimmick à faire pour comme jeter de la poudre aux yeux au Ouais, punk, puis ouais, comme ouais. continuer à faire ses autres tunes après. Je fais ma voix un peu plus rauque quand on ouvre pour, Tu sais, il y a des tunes plus smooth un peu sur cet album-là que les deux premiers, mais on a quand même gardé des tunes upbeat puis Ouais, c'est ça. comme plus festif aussi. des fois on se dit avec un drum ça irait quand même. Hey, je me suis dit ça tantôt en plus en m'en venant, mais le fait que il y en ait pas, Ouais. ça fait que c'est encore meilleur parce que tu te l'imagines Ouais. sans qu'il soit là. Ouais. Puis la tune c'est juste parce Ah qu'elle ouais. est entraînante puis Puis t'apportes en c'est quelque part. tellement plus simple à deux, là. Pour nous, Ah oui, mettons, ben là. oui. Tu sais, pour toute la logistique de, Ouais. tu sais, on a parti ce band-là pour ça. Fait que là, des fois, on est comme, hey, ce serait cool d'avoir full band, tu sais, ça sonnerait, ce serait hot. Là, ça, on en revient à, ouais, il y a tous les tous les côtés La négatifs, logistique, l'horreur de tout le monde, vouloir Ouais. partir en tournée, tu sais, le monde qui ont des vacances. Les chambres d'hôtel. Tu sais, nous, à deux, on a un camper van, puis on n'a pas vraiment besoin de chambre d'hôtel quand on va jouer ailleurs. On dort dans le camion, tu sais. Un petit parking de Walmart, Exact, de c'est McDo, ça. puis tous Ouais, les pas jours, trop souvent, mais des fois, tu sais, souvent on dort dans les parkings des bars, là, tu sais, c'est encore mieux comme ça, il y a pas personne qui a besoin de conduire, puis c'est pas de conducteur Ah ouais, c'est vrai. désigné, puis il y en a un qui veut continuer à faire le party, l'autre est tanné, ben c'est pas genre comme Faut on y apprendre va après que dessus, l'autre, là, ouais. il y en a un qui va se coucher, l'autre il reste, fait que ça facilite beaucoup les choses, mais tu sais, surtout pour la longueur des tournées, tu sais, moi je me rappelle avec les filles, je voulais souvent comme, tu sais, moi ma job me permettait de partir plus longtemps, Marie aussi, mais tu sais, les deux autres, il y avait des semaines, puis nous autres, on trouvait ça, tu sais, on était comme, 2-3 semaines, tu sais, puis on essayait tout le temps de tirer une couple de jours de plus, mais les autres, ils pouvaient pas, fait que, tu sais, ça devenait Moins de tannant. spontanéité un peu aussi. Puis Fait quand que j'ai commencé avec Steve, j'ai dit, bon, on part-tu pendant 1 mois? Il est comme, non, on va partir pendant 2 mois. Là, j'étais comme, ça, Ah c'est ouais. mon boy. Fait que là, on est, fait que, tu sais, c'est sûr que ça facilite tout. Mais comment ça s'est fait? Parce que, tu sais, j'imagine, ben, tu sais, je pense que là, tu sais, je suis chez vous, fait que le monde s'attend peut-être aussi que vous soyez un couple. Un peu. Et tout, là, je sais pas si c'est comme un secret, là. Je pense pas. Mais, comment que ça a commencé? Tu sais, il y a eu la rencontre, mais Ouais. de créer le projet ensemble aussi, puis tout. Ben, on s'est rencontrés quand Morgan puis Horny Bitches, ils ont fait un show ensemble à Saint-Césaire. Fait que là, moi pis Steve, on est devenus amis de là, tu sais, puis on a continué à se voir puis à aller voir des shows puis à juste comme, puis là, on a fini par être un couple. Puis Steve, il composait des chansons solo à part Morgan qui enregistrait chez eux. Mais Puis j'ai moi, vu le Steve Jackson Trio, trio, ouais, à c'est un ça. certain point. Ça a été ça. Là, j'essayais de le convaincre de faire comme ses tunes solo.
Puis C'était Jackson Trio, en fait. Jackson C'était Trio. moi puis Irish Guy dans Morgan. OK. Ouais, On était deux, dans le fond. C'était ça la joke du trio. ça a duré un show Puis, ouais, c'est exact. à ma fête. Et ouais. Puis finalement... Puis finalement, on est parti, tu sais, le projet... Je pense qu'on avait plus l'idée, justement, d'un projet comme ça, où est-ce qu'on peut juste partir, puis on avait tous les deux envie de décoller aussi, je pense, pendant un bout, puis aller jouer de la musique, puis s'amuser, là, tu sais, puis ça a comme un peu parti de cette idée-là, je pense. Fait que j'ai volé la place à Irish Guy. Ah, c'est ça? Vous J'avais avez une... dépassé le un show Ouais, aussi. c'est ça, exact. J'avais une vieille mandoline, ça, qui traînait, puis là, je sais pas trop, on a commencé à niaiser avec ça, puis ça a juste comme... On était au chalet à ma mère, puis on a fait comme Kim, On a commencé avec une toune, puis après 2 tounes, puis après, on est capable de faire on un est capable setlist. de faire 3-4 tonnes. Puis on a fait un show. La première fois, C'est la le Music for premier show, Cancer. c'était la Music for Cancer qu'on a fait. On y retourne cette année. Fait que là, on est au 5 ans plus tard au Full Circle. Ouais. 3 albums, puis plusieurs spectacles. Puis ça va être comme main stage ou vous faites les spectacles en salle? Non, on fait... Parce que là, j'essaie de penser. pas- Cet épisode-là sort le 15 septembre, fait que ça va peut-être être... Non, c'est Non, c'est 17. 16. Fait que, whoop, parfait timing pour Oui, plugger le show au Music for joue, Cancer. On joue demain. On joue demain à Music for Cancer. Mais dans le fond, Jay, je pense qu'il y a une scène extérieure qui est entre les bands. C'est pas trop clair pour nous autres encore comment que ça se passe, Moi, mais j'ai je pas pense vu que c'est le une setup non scène plus, dans le crowd, si j'ai bien compris. Ah ouais, ils ont remplacé le ring de lutte par une autre Par, scène. ouais, une scène plus acoustique pour les changeovers de son main stage. Il nous a offert de faire ça ou de faire l'after party. Le lendemain, on joue au Déluge, fait qu'on a choisi peut-être un peu plus tôt. Si vous êtes chanceux, en plus, vous allez pouvoir profiter des deux festivals. Fait Les qu'on gens va- sont comme tourmentés, Ouais. lequel que je vois, Fait vous que nous autres, autres, on les va deux. aller aux les deux. Ouais. Au Déluge, finalement, on joue à 2h30 du matin, fait qu'on aurait pu faire l'after party du Music for Cancer, mais... Je vais faire donner des petits becs, là, par quelqu'un de plus grand que moi. Et- Tu parlais? Wesley, c'est un laveur d'oreilles. OK, bye, Wesley. Mais ouais, c'est sûr que c'est le fun. Ben, c'est vraiment cool de jouer dans 2 festivals. Le côté festivalier, ça fait, tu sais, il y a des bandes, mettons, on aurait voulu voir, mais qu'on peut pas parce qu'on s'en va dans un autre festival. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, nous, on tripe jouer de la musique, là, fait que faire de la route, ça nous fait pas peur. Là, l'autre truc, c'est ça. J'ai vu beaucoup que, tu sais, vous avez, comme on a dit, vous avez joué souvent comme sur la côte ouest. Tu sais, vous avez joué en Europe. Puis, j'ai remarqué aussi, comme même les Honey Bitches, vous avez fait comme un show à New York puis un show à Boston. Y a-t-il une raison pourquoi que ça vous tente moins de faire la côte est ou le Canada ou des trucs comme ça? Dans la première tournée avec Steve, on a fait la côte Est, mais c'était vraiment plus difficile de trouver des shows. Puis ça s'est moins bien passé. T'sais, on a eu plus de shows bruns, mettons, sur la côte Est. Dans notre tournée à nous, on s'est rendu jusqu'en Floride, on a fait tout le Texas, j'avais le pas vu Sud, ça, ouais, ok, dans j'ai la pas vu, première. Après, on a tout le temps été direct en Californie parce qu'il y avait Jake, puis c'était facilitant. Ben, le booking aussi. Puis la place, on est comme tombé en amour aussi avec San Diego, puis tout ce qui vient avec ça, tu sais, la route, la ride pour y aller. Puis la Floride, c'est cool, tu sais, on a rencontré des groupes de là par après. Aujourd'hui, ça serait possible d'aller là-bas, puis sûrement, tu sais, faire des meilleurs shows que la première fois. Mais c'est comme on a eu un coup de cœur à San Diego, puis on s'est dit par après, on fait juste descendre là-bas, là, tu sais, direct en ligne La droite. route est là. déjà longue. Ouais. Si tu vas en Floride, tu t'en vas en Californie Ouais. après, c'est un petit peu plus à Ouais. prévoir. Non, c'est ça. On c'est avait ça, un peu exact. moins de temps les autres fois, fait qu'on a misé sur les places qu'on savait que les shows seraient plus rapprochés, tu sais, Ouais. moins de route, puis tu sais, on pouvait jouer plusieurs fois dans une section plus proche, là, mettons, de la Californie, là, tu sais. Ouais, mais j'ai vu, là, vous aviez, là, des je vais dire 15-20 shows, là, de collés à côté, là, back-to-back. Tu sais, Ouais. je veux dire, puis ça devait être des 45 minutes de route max entre chaque Ouais, place. Puis, fait que ça facilite, puis ça fait que les dépenses sont moins élevées aussi que de rouler à chaque jour pour, tu sais, finalement avoir un deal door, puis, tu sais... J'essaie de pas y donner d'attention, mais c'est difficile. C'est drôle parce presque que impossible, ce chien. l'affaire, c'est qu'on a comme une couple de places où est-ce qu'on est retourné jouer souvent dans ce coin-là, qu'on triple, là. Fait qu'on a fait la même tournée, tu sais, 2 ou 3 fois, où est-ce qu'on partait de San Diego, puis on allait il y avait le Double Down à Las Vegas. Puis il y avait le Lazy Harry's qui est En Arizona. en Arizona. Ouais, Puis ça, là-bas, c'est vraiment cool. Puis, tu sais,
le fait de retourner à la même place 2 ou 3 fois en comme 1 an ou 2, tu sais, le monde, il y avait les mêmes visages qui revenaient nous revoir, puis C'est ça, vous ils créez achetaient comme des un- albums, puis ouais, c'est ça. Puis là, Virginie, elle finissait comme barmaid en arrière du bar, là, puis le gros party. Fait que c'est ça, ça fait que les histoires, Ouais, c'est tout le temps le fun de revoir du monde que tu vas en tournée, là, ça c'est sûr. C'est comme ça Puis que on tu dirait construis ton qu'en crowd Floride, aussi, puis là. Exact. sur la côte Est, on n'a pas vraiment eu ce clic-là. clic-là avec du monde. C'était tout le temps comme les soirées où on finissait juste nous autres, tu sais, puis il y a pas eu on s'est pas vraiment fait d'amis, ça côte Ouais, Est. ben c'est ça, j'ai trouvé, tu sais, j'ai vraiment pas tourné beaucoup, tu sais, dans ma vie, mais toute la tournée, dans le fond, là, quand tu rencontres du monde, c'est là que ça fait tes soirées, tu sais. Si tu peux faire une tournée au complet puis pas rencontrer personne, que ceux qui organisent les shows, ils sont même pas là, tu sais, ou ils s'en aident direct après le show, puis ça fait pas les mêmes soirées, tu sais, ça donne moins le goût de retourner à ces places-là, tu sais, quand ça se passe moins bien. Fait que quand il y a un clic avec du monde, c'est bien plus fun puis plus facile après, puis C'est plus un événement général que, tu sais, le show, c'est comme une cerise sur le Sunday, là, Ouais. tout le reste de la Ouais, rencontre. ouais. exact, Ok. c'est ça. Ah ouais, puis ça fait une petite famille là-bas, c'est pour ça qu'on voulait tout en retourner. Je pense que c'est plus pour eux autres que pour tout le reste, là, mais il fait beau là-bas aussi, puis la température Ah ouais, est c'est fun, ça, la ouais. Californie quand même, pas Chaque fois trop que j'étais allé en chaud. Californie, je me dis, je comprends pas pourquoi que c'est pas tout le monde qui habite là. Ouais. Dans le sens, Ouais. pourquoi tu vas habiter ailleurs? Ouais, c'est ça. Là, le monde, il me dit que les tremblements de terre, les feux de forêt, puis le crime, mais je suis comme, Oh, hey man, c'est amenez-moi rien, ces 3 ça. éléments-là, si je peux comme plus avoir de neige, là, faire stabber dans une ruelle une fois de temps en temps, puis avoir un Écoute, tremblement de terre Je anytime, vais le là. prendre. Puis, tu sais, parlant de faire des trips ailleurs pis tout, c'est ça, tu sais, t'avais parlé tantôt que vous avez enregistré le premier, je pense que c'était à Paris, de ce que j'ai vu. Ouais, le premier à San Diego, puis le 2, Dance Away à Paris. Ok, c'est ça. C'était à la fin de la tournée, on a enregistré avec Jérôme, le bassiste des Salles Majestés. Il y a un studio Ah ouais, lui, à ok. Paris, ouais. Cool. Moi, je les avais fait tourner ici. En tout cas, c'était comme lui tout. C'était un ami, Steve. Il était là aussi. Il l'avait rencontré quand ils ont tourné au Québec. Fait qu'il nous avait invités à son studio. C'était bien cool. On a fait toute la tournée en Europe pendant 1 mois et demi. Je pense qu'on est resté. On a fait des shows, l'Europe de l'Est, pis tout ça. Après ça, on est parti 1 semaine à l'île de la Réunion. Fait qu'on a pris l'avion, 12 heures d'avion pour se rendre à l'autre bout du monde. Puis on est revenu. Puis là, on a pris 1 semaine pour comme retourner en genre de salle de pratique parce que c'est un bout qu'on n'avait pas joué. Les Ouais. tunes de Dance Away, on n'avait pas joué ça en show, évidemment. Fait qu'on a loué un studio de répète sur Paris. Fait C'est rien que de sur moins. Paris. Sur Paris. On est resté chez des amis à moi, puis après on est allé, on a fait 1 semaine de répète puis 1 semaine de studio. Après, 1 semaine, une couple de 3-4 jours de studio chez Jérôme. Mais c'était Puis, prévu, là, dans le trip. C'était là, ça a été déjà, moins- c'était de même d'avance. D'ailleurs, Ok. Jérôme qui joue sur la chanson Ginny. Oui, c'est Dans- vrai. Sur notre album Exact, il fait du slide guitar. aussi. Ouais. Mais ouais, c'était cool, c'était un bon petit trip quand même si le taux de change européen est pas avantageux pour c'est comme Mais notre argent. C'est intéressant de tourner là-bas parce que tes cachets sont en euros, mais mettons aller en studio puis Ouais. payer un Ah, studio, ok, ouais. c'est comme c'est tant d'euros par jour, mais pour toi c'est comme le double parce que c'est cher de l'euro là, mettons. Mais les tournées sont plus rentables, fait que tu sais ça. Si Steve avait pas jeté tout notre argent aux poubelles. À Las Vegas. Ouais. Non, c'est pas la même histoire, ça, c'est une autre histoire, ça. Steve, il a trouvé Ouais, de l'argent à Las Vegas. Ah ouais? Mais à Las Vegas, on avait trouvé de l'argent à terre, comme 400. 400, ouais. Ah, ok, genre pas un petit vin, puis Non, non, des c'est ça. quadruplés. ouais. Mais tu sais, dans la vie, dans le fond, ce qu'il faut apprendre de ça, je pense, c'est qu'on perd de l'argent puis on en gagne. Tu sais. Puis ouais, c'est ça. Quand on a fait, quand on est parti à la fin de notre tournée, on a pris l'avion pour aller faire comme 5 ou je sais pas, c'était peut-être 5 shows là à l'île de la Réunion. Puis on est revenu. En tout cas, ouais, c'est ça. Puis en revenant, tout l'argent qu'on avait fait là-bas, Virginie l'avait mis dans une enveloppe brune, mais tu sais, en Europe, à chaque fois qu'on déjeune ou quelque chose, là, un vieux muffin, c'est dans le même genre d'enveloppe, Ah, non, faut vrai. enveloppe brune. Puis moi, ce matin-là, on était allé à l'hôtel, on avait atterri la veille. J'ai juste fait le ménage du sac à dos, j'ai jeté plein d'affaires avant de partir. Puis on est parti, puis on s'en est rendu compte 2 jours plus tard, ou le lendemain, tu sais, ouais, puis on était rendu assez loin. Puis là, il y a plus rien qu'on peut faire, là. À part appeler l'hôtel puis dire, ouais, Auriez-vous trouvé une enveloppe avec genre 2000 euros?
Ah ouais, c'est ça, là, en petite coupure, là, tu sais, Exact, l'affaire la plus... dans une la enveloppe moins brune. traçable, là. On a dit, on que la dit, fille de chambre l'a trouvé, Eh, c'est la ouais, seule c'est ça. affaire. C'est Que comme- quelqu'un va en avoir vraiment profité la comme fille à de fond, chambre là. qui a fait Ouais. le ménage, qu'elle l'ait trouvé, ça serait cool, sinon ça c'est juste ramassé dans le Et dépotoir. mieux d'avoir payé pour ses tunes sur Bandcamp, ça vous a écouté. La- on l'a quand même dit, tu sais, au téléphone, puis on a dit si jamais, sûrement que la fille qui a raccroché, elle s'est dit, je vais aller dans le container direct. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, là. peut-être, là. Ouais. Fait que c'est une bonne histoire, C'était quand même. un petit peu l'argent du studio aussi pour l'album, ça. Ouais. Que finalement on a déboursé autrement. Mais c'est ça, d'autres moments on trouve de l'argent, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais Ça tu vient, tu ça parlais part. tantôt, en plus, tu sais, ça m'a cliqué parce que j'ai vu ça passer, tout, je me disais, ah, tu sais, si ça donne, puis là, ça donne, je vais la poser. Vous êtes fait comme arnaquer pour des billets d'avion, genre avec les Ernie Witches. Avec au les Ernie début, Witches, je ouais, pense, là. on a été vraiment connes. Je la connais pas cette histoire-là, moi. Il a fait des bonnes recherches. Ouais, hein? C'est sur Facebook. Oh. Si c'est sur Facebook, ça se trouve. C'est vrai. Hey, on avait acheté des billets à un gars sur Kijiji comme des crises de tâches, genre, que le gars, il avait dit qu'il avait comme un remboursement, je sais pas quoi, puis j'étais allée le rejoindre genre au métro Mont-Royal, genre comme vraiment une épaisse, là. Mais Fait que c'est comme ça qu'on c'était a des fait. billets d'avion, littéralement, C'était comme que tu dis, ah, je peux changer le nom. tu peux changer dessus, le nom, tout. ouais, puis tout, puis ça avait l'air full legit, puis là on avait pu changer le nom, puis genre ça tu sais comme ça avait l'air legit, mais finalement c'était comme une carte de crédit fraudée. Ah, Fait ok, que ok. coup que le gars qui s'est rendu compte que ça a passé sur sa carte, il a calé. Fait que là, ils ont cancellé. Mais au début, on avait des billets, ça marchait. Tous nos billets, on pouvait login, on pouvait voir le numéro de confirmation, je pouvais aller sur Air Transat. C'est comme ça avait l'air vraiment legit, genre. Au moins, l'avantage, c'est que vous l'avez pas remarqué rendu. Ben, je fais Ouais. guillemets, là. Oui. L'avantage de Non, ne pas à l'aéroport, c'est vrai. tu fais comme, là, Ben t'es oui. tout avec ton stock, Puis tu en pars plus, plus, là. tu sais, c'était comme peut-être genre 1 ou 2 mois avant la tournée, puis tu sais, moi, je suis juste genre excitée, fait que je rentre le numéro, tu sais, que je suis juste genre, comme, j'ai juste envie de regarder mon billet d'avion, genre, pour aucune raison. Fait que c'est là qu'on s'en est Juste rendu pour compte. te craquer Hey, un comme, peu, ouais, là. on s'en va en Europe. Puis, ouais. Combien ça a c'était coûté? Ben, c'était comme 4 billets d'avion, là, ou 3 billets d'avion, si on était trop 4. Fait que vous lui avez donné comme... On lui a donné une coupe de... Mais c'est fou, hein, pareil. Comme moi, ces idées-là, je suis tout le temps comme impressionné du génie des arnaqueurs de même. Puis je suis comme, on dirait, quand ça me touche pas, je suis comme pas fâché, je fais juste, tu sais, man, c'est comme... Ouais. Good il job. réussit- Ouais, c'est ça, good job, là. Fait qu'on a fait un show à l'hémisphère gauche, il me semble, au Café Chaos, puis on donnait notre CD à tout le monde. Ça coûtait 10$ pour rentrer, puis on donnait un CD à l'entrée, puis full de monde qui sont Tu fais venus. pas canceller puis- toutes les dates, j'imagine Non, que non. t'avais booké, là. Ça, c'est une Non, autre non, affaire. fait qu'on est allé en pareil en tournée, mais on a payé 2 fois les billets d'avion. Puis, Quand t'as une mais on a tournée organisé ce bouclée, show-là, puis au lieu de faire ça 5$ comme dans le temps, c'était comme 10$, fait qu'on a l'impression qu'on était riches parce que tout le monde Vous qui étiez rentrait à... YouTube au centre Ah, Bell, ouais, là. c'est ça. Tout le monde qui rentrait à l'hémisphère gauche, Mais comme 200 personnes à 20$. C'est tellement de à job, 10$. là, booker une tournée, là, c'est pour toi, t'avais travaillé fort là-dessus, fait que j'imagine que... Non, C'était fallait pas une y aller. option de Non, juste, on n'a jamais canceller pensé le- canceller, là. On était juste genre, tu sais, moi, en plus, j'étais comme tellement fière de ma shot avec mon super deal, tu sais. Je disais aux filles, hey, c'est malade, là, 500$ le billet au lieu de genre, je sais pas combien. Ouais. Fait que, ouais, c'était un bon petit 2000$, ça, qu'on a, fait que. Une tu vois, leçon de vie. Je peux bien rire de Steve quand il jette de Ouais, c'est l'argent ça. dans les Ouais. poubelles. Là, vous êtes Je m'en rendu étais quitte, pas là. vendu. Tu peux le relancer avec ça après. Je m'en là. étais pas vanté de celle-là. Fait que, ouais, c'était une bonne histoire, quand même. Ouais. Mais, faut dire. Une On- parmi tant d'autres. On a parlé pas mal, ben, tu sais, de Golden and the Sea, puis là, je voulais que, tu sais, d'habitude, je coupe tout le temps à peu près à mi-chemin vers une chanson. Puis là, j'avais choisi 7 Billion People, que si je me trompe pas, c'était le premier single que vous avez sorti. Ouais, ouais. Puis, ben, je sais pas si vous voulez en parler un petit peu, là. Moi, je la trouve super belle, cette chanson-là. Puis, tu sais, Ouais. c'est peut-être la toune de pandémie, pas de pandémie, Ouais. là, parce qu'elle va pouvoir vieillir à Ouais, travers ouais. comme n'importe quelle situation. 7 Billion People, C'est une qui parle un peu de tu sais, comment que... Il y a tellement de monde sur la planète, tu sais, puis moi, je suis juste content d'avoir trouvé Virginie, puis qu'on puisse, tu sais, vivre puis jouer de la musique comme ça ensemble, c'est vraiment cool. Puis ça, tu sais, ça, on s'est aussi aidé, ça parle un peu de justement qu'on s'est aidé un peu à sortir c'est que, je sais pas, là, comment expliquer comment qu'on ça, était un mais- peu Moi, je pense que c'est avant, I Was là. a Mess, puis tout Ouais, ça. c'est puis ça. Ouais. On est mieux que qu'est-ce qu'on était quand on s'est rencontrés. C'est quoi l'addition des deux plus grands que la somme, je sais plus comment on dit ça, là. Fait que 1 plus 1 égale 3. Genre. On va faire l'allégorie. Mais oui, pour vrai. Puis, tu sais, autant musicalement que, tu sais, que tout. Là, Ben, tu que sais, tout, là, tu sais, je veux dire,
souvent, moi je viens de Valleyfield, tu sais, je viens d'une plus petite ville, puis ben mes amis qui pensaient qu'en déménageant à Montréal, j'allais juste partir ça dérape et être plus sur le party puis tout, puis finalement ça a été le contraire vraiment, tu sais, on s'est calmé, puis on a décidé de justement de se calmer puis de pouvoir profiter de la vie plus longtemps, là, tu sais, je pense. Fait que c'est un peu, ça part de ça, là, 7 billion people. Fait qu'on va l'écouter direct, là. Bonne écoute. There might be 7 billion people, but all I see is you. There might be 7 billion people, but all I see is you. And I don't care for the money, I don't care for the booze. I wanna be the lucky one you choose. It's been a while since I saw you for the first time before. Your eyes a glance before me at the hotel door. From time to time, we'd go out and we'd drink a little more. Oh, I remember all those times for sure. Yeah, in the rain, we would stand up against the wall, get high, and look at all the people, get high, and all I see is you. There might be 7 billion people, but all I see is you. There might be 7 billion people, but all I see is you. And I don't care for the money, I don't care for the rules. I wanna be the lucky one you choose. I used to be a mess, I didn't really care. I was never at my best, I was never really there. It's funny what they say, you'll meet the love one day. I didn't believe a word before I met you, babe. Oh, in the rain, we would stand up against the wall, get high, and we look at all the people, get high, and all I see is you. There might be 7 billion people, but all I see is you. There might be 7 billion people, but all I see is you. And I don't care for the money, I don't care for the booze. I wanna be the lucky one, I wanna be the lucky one, I wanna be the lucky one you choose. Puis c'est ça, tu sais, j'ai vu justement là, l'origine de... C'est quoi, c'est Campy Valenciennes? C'est ça, Valleyfield? On dirait que je suis tout le temps pas sûr quand C'est j'ai bon, dit. Exactement, il fait c'est des bonnes des cas- recherches, ouais, c'est vraiment un bon Ouais. Non, mais c'est intervieweur. parce que je suis un grand fan des Cédérets puis des Picbois, puis j'ai Ouais. vu qu'évidemment le Ouais. lien est venu souvent autant tu sais dans les vidéoclips. J'ai vu aussi ben tu sais le je sais pas si c'était ce show ou Mike Ward le Ouais, show de Mike Ward ouais, aussi ouais. puis tout. Fait que tu sais je sais là, que Valleyfield on en parle souvent, puis là j'ai juste comme les Picbois puis Crab en tête là. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a comme, on dirait qu'il y a comme un petit bouillonnement qui se passe un peu culturellement. Je sais qu'il y a une super belle salle de spectacle. À Valleyfield, c'est cool parce qu'il y a tout le temps eu comme des salles de pratique un peu comme la cité, mais c'est quand même une petite ville de 45 000 personnes. Puis on a tout le temps eu une place pour avoir un band puis pour pouvoir jammer depuis qu'on est jeune. Fait qu'il y a beaucoup de bands qui sont sortis de là aussi. Puis tu sais, d'alentour aussi pas loin là, c'est Rose et Cendrier, ils viennent d'à côté aussi. Je savais pas ça, ok. Puis ils ont vécu à Valleyfield un bout là. Puis
c'est les Pic-Bout, on a parlé avec Morgan, il y a Dom puis Max qui sont dans notre premier vidéoclip, Beer and Liberty. C'est comme une petite scène quand même, là. Tout le monde se connaît, puis il y a beaucoup de bons musiciens qui viennent de là. Ok, c'est cool. Ça, je me demandais parce que ça, je pense que c'est ça, il se pète une chaise dessus, je pense, Ouais, dans exact, le vidéoclip de ce que je voyais. Exact, ouais. Puis, ben, tu sais, comme, on va dire, tu sais, parlant de vos origines, tu sais, aussi toi, Virginie, tu viens de Granby, de ce que j'ai compris. Puis, tu sais, t'en as un peu indirectement parlé dans la première partie, mais tu sais, tu bookes des shows, tu sais, là, je sais pas, c'est pas directrice technique, mais tu sais, comme là, je sais, le week-end précédent, tu faisais Rock la Cause puis des trucs comme ça. Toi, ça a parti à Granby, cet intérêt-là pour booker des spectacles? Ouais, ben moi, quand j'étais plus jeune, mes amis, ils avaient toutes des bandes, mais moi, j'avais pas de bande, puis j'étais pas musicienne pantoute, mais moi, j'organisais des shows, à partir de 14-15 ans, je faisais venir Bulimic Food Fight à Granby, les Ordures Ioniques, c'est des groupes que j'écoutais quand j'étais plus jeune, tu sais, qui sont juste un peu plus vieux que moi. Puis ça a été long quand même avant que je parte mon premier band, là, tu sais, les Horny Bitches, moi, je jouais pas de guitare, je faisais rien de ça. Ouais, Je c'est voulais ton premier avoir band, un c'est band ça? de filles, tu sais, Ok. puis j'ai fait comme je vais me partir un band de filles, puis j'ai parti les Horny Bitches, puis c'était juste ça, tu sais, puis j'avais 25 ans, tu sais. Fait que j'étais un peu sur le tard pour comparer à mes amis qui faisaient ça depuis qu'ils avaient 12 ans ou même moins, tu sais, ceux qui normalement qui jouent de la musique, ils ont commencé pas mal plus tôt. Fait que ouais, j'ai booké ben des shows en étant plus jeune, puis j'ai continué à faire ça. Après ça, je me suis mis à organiser des tournées des groupes en Europe qui venaient ici, puis finalement, j'ai travaillé dans les festivals, puis tu sais, je fais de la régie de scène, fait que j'ai fait mes preuves au Rockfest pendant plusieurs années, fait que ça m'a donné une grosse expérience, puis mais pendant longtemps, avant la pandémie, je faisais aussi tu sais de la régie de corporative, je travaille autonome depuis 10 ans, je pense, fait que Ça, ben, je t'as prenais des étudié là-dedans contrats. aussi, là, ce que j'ai Ouais. compris. Puis, tu sais, là, on est à la Chine, puis t'as de l'air impliqué aussi dans Ouais, c'est C'est ça. quoi, j'ai vu le renouveau Le renouveau de la rue Chine. Notre-Dame, La rue ouais. Notre-Dame, Ça, ouais, c'est mon nouveau poste depuis qu'on s'est arrêté. Tu sais, quand tout est arrêté, je suis quand même un peu quelqu'un qui a de la misère à rien faire. Fait que je me demandais un peu que j'allais faire de ma vie quand que toute la musique, les festivals, tout ça, ça n'existait plus. Fait que j'étais allée finir mon école que j'avais commencé puis que j'avais arrêté parce que je trouvais ça bien plus cool d'aller faire des tournées en Europe avec les Horny Bitches que d'aller au HEC. Fait que j'étais allée finir ce cours-là. Pour puis, étudier ce que tu savais déjà faire. Ouais, genre un peu, tu sais, puis mais c'était quand même un cours intéressant, tu sais, fait que ça m'avait un peu tu sais, quand t'es rendu dans un niveau d'études supérieures, c'est vraiment plus spécialisé, fait que tu t'apprends des affaires crissement concrètes. Puis ça, c'est le fun comparativement à mon bac, mettons en com à l'UQAM, où c'est comme la sociologie, puis le, tu sais, Hannah Arendt, puis Moins tout ça, les appliqué, affaires-là, là, que t'es comme, ça va-tu finir, tu sais. Mais, ouais, mon cours HEC, c'était plus on point, tu sais, fait que je trouvais ça intéressant d'apprendre à lire un site, les capacités de site, faire des demandes de com, des demandes de subventions, tu sais, toutes ces affaires-là que j'apprenais. Puis c'est vraiment un concours de circonstances que j'ai eu la job à la Chine parce que je savais pas ce que j'allais faire. Je voulais ouvrir un café culturel, je voulais partir à un festival. Là, le monde de la ville était comme c'est ben trop intense. C'était comme 4 fois que j'écrivais à la mairesse, ça me sa claque. Mais vu que là, genre, je veux pas t'interrompre, mais Non, là, mais t'as dit café culturel. Puis Ouais. moi, je m'en souviens, je sais pas si on se souvient, on s'était parlé une fois, un peu plus longuement en personne, à Festirock. Au il y a Festirock comme à 3 ans, à Saint-Colomban, peu près. ouais. Puis je m'en souviens, vous disiez, je sais pas pourquoi c'est venu ce sujet, Ouais. là, on parlait de salle All Ages pis tout ça. Puis là, vous avez dit, ouais, mais on aurait peut-être le goût de partir une salle à la Chine. Tu sais, je veux dire, C'était C'est drôle très parce que dans cette c'était juste période-là. exact. C'était exactement là, parce que c'était au début de la première été du COVID, ça, le Saint-Colomban, c'était encore, tu sais, tout était en... Oui, c'est vrai, ouais, puis ouais. c'était là qu'on était comme en méga remise en question, puis on regardait les Exactement, locales sur ouais. Notre-Dame, puis on était comme... Tu sais, il y avait une place on était sûr que c'était genre la meilleure place au monde pour faire ça. Fait que là, on a commencé à sticker là-dessus. Puis, ben finalement, on s'est rendu compte que de m'amener la vie à la reprendre, puis qu'avoir une salle, fallait qu'on reste ici tout le temps, puis qu'on pourra pas Ah, voyager. c'est vrai, Ça ouais. fait qu'on a Pendant comme une couple pogné d'années, un faut que tu t'en petit, occupes on à a comme 100%. pogné un Exact. petit débat C'est à drôle propos que de ça ait ça. pas ouais. marché, justement, parce que on aurait été triste aujourd'hui quasiment d'avoir Ouais. une salle comme ça. Ben, on aurait beaucoup plus de responsabilités que là. Tu sais, moi, présentement, ma job, tout le monde est au courant que je vais finir par sacrer mon camp, mais tu sais, ils savent aussi que ben les choses que je peux faire à distance, tu sais, fait que c'est un peu ça mon plan de tu sais d'engager quelqu'un qui va faire le terrain, puis moi de faire toute l'admin, puis tu sais la comptabilité, les demandes de sub, tout il y a plein d'affaires, tu sais tandis toutes que si t'as une salle,
Tu peux pas Tu sais, je faire pense ça. qu'ils disent là, tout là, le temps, dès ça. que tu pars une entreprise, Ouais, les 5 c'est premières ça. années, tu peux pas prendre Tu de peux vacances. pas, puis, tu peux pas faire ça. T'as pas cette liberté-là. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que j'ai fini par faire ça. Mais, tu sais, cette année, les festivals recommencent, puis le monde où est-ce que je faisais de la régie, ils sont comme, hey, tu viens dessus? J'ai un peu de misère à dire non. Mais, Ouais. Ah, ben, j'ai vu que, tu sais, Poudza, je pense que j'avais vu des boules aux fesses aussi. Ouais. Tout, on dirait que tous les festivals, vous avez été, ben, tu sais, je pense que toi aussi, Steve, t'en as fait une couple. Là, j'ai vu que vous avez fait comme Bonnaroo à un moment ouais, donné. on là. est allé travailler à Bonnaroo, à Sidelands. On a fait une coupe aux États-Unis aussi. C'est assez, on travaillait dans un autre département, là, aux États-Unis. C'est le pavoisement, là-bas. C'est comme un autre monde. Ça existe pas vraiment comme département. C'est toutes les enseignes puis toutes les signalétiques, là. Mais là-bas, c'est des gros festivals. Il y a comme, c'est on est immense, comme là. 15, là, tu sais, à travailler dans une équipe. Puis il y a une fille de Montréal qui a une compagnie de ça qui nous amenait là-bas avec elle. C'est un trip de partir Ouais, c'était pendant le fun, 2 semaines, tu sais. travailler sur un festival puis revenir ici. C'était le fun, puis c'était payant, fait que ça nous permettait aussi d'aller travailler 3 semaines comme des fous, puis revenir, puis prendre ça chill après ça, une couple de... Faire des shows. Il y a une affaire que, juste pour revenir à Granby, ben vite. Ouais. Là, Granby, je me dis, tu sais, c'est vulgaire machin. Ouais, Granby. Vulgaire Machin, Vin de Granby, ouais. Puis Indice d'Octane, je pense comme les Indice deux d'Octane bands. Je sais pas aussi, s'il y ouais. en a d'autres, tu sais, t'as dit mes amis sont dans des bands, il y en a-tu Ouais, que je fais pas le lien puis que c'était des bands de Granby pour mes recherches historiques là. Ben, tu sais, mettons, moi, je me tenais avec le monde de la gâchette, tu sais, comme, Ah, je savais la pas gâchette, qu'ils ils venaient viennent de Granby. Ben, Ah, tu je sais, savais genre, de Granby, tu sais, qui c'est qu'il y a eu d'autres de Granby? Il y a, c'était quoi le Ben à Joachim? Mais c'était pas ça, Indice d'Octane? En tout cas, il y en a. Mais tu sais, c'est sûr que les plus gros bands Lui, de il Grand... joue- Ah, mais il joue dans le band avec Guillaume Beauregard, tout Ouais. ça aussi, je me sais plus comment que ça s'appelle là. Ben, lui, il vient de Granby, puis il a Ok. tout le temps eu des bands, tu sais. OK. Puis il y en a un autre, c'est... Ah, Speed Massacre, c'est ça que je cherchais. Mais il y avait quand même une scène pas mal active dans le fond, ce que je comprends. tu sais, Ouais. Ça, il y avait quand même pas mal de shows. Parce que mais... je voyais comme Boy Scout, puis Boy Scout. Farnham, puis des affaires Ouais. de même passer sur des vieux Ouais. flyers. Là. Fait Farnham, que- mon premier show ever Ok. que j'ai booké, c'était à la cathédrale de Farnham. Oh. Meilleur dépanneur à bière d'ailleurs. Ah non, Ouais. c'était Ange Gardien. Ah, En tout cas, ah c'est oui, à côté. Ange Gardien, c'est pas loin. Ah ouais. Marché du village. Marché du meilleure village. place. Marché du village. Comment dit-il le podcast? Ça serait cool. Fait que ouais, il y a eu... il y a une autre gang de gars, mais je sais pas c'est quoi leur nom, mais les autres, ça a marché pas mal leur band, mais je pourrais pas te dire le nom comme ça. Je suis mauvaise. Puis tu sais, tu disais que t'avais commencé à 25 ans, puis une autre affaire, je me demandais, tu sais, c'est... Là, on va dire, Morgan, c'est déjà plus proche de Stephen Ginny Jackson que les Horny Bitches étaient. Est-ce que vous maîtrisiez déjà comme d'autres instruments comme... avant de partir ce projet-là? Tu sais, j'imagine qu'il y avait de la guitare sèche, mais quand les autres... là, j'ai Melodica, mandoline, puis tout ça, c'est-tu venu sur le tas? C'est sûr que, tu sais, on a appris moi, je pense qu'avant Stephen Ginny Jackson, j'avais jamais touché à une mandoline de ma vie. Tu jouais la bass. Tu joues de la bass dans Morgan. Je joue de la bass en Morgan. Mais je suis guitariste à la base, tu sais. Ok. Puis... Mais tu sais, je me débrouille bien avec tous les instruments, pas mal, là, je pense, là. À part le drum. C'est assez instinctif, dans le fond, faire le switch aux autres instruments, plus bluegrass, puis Irish. Ou... Ouais, quand même, là, tu sais. C'est sûr que je suis pas un bon banjo player non plus, là, tu sais. Mais il y a beaucoup d'instruments qui sont super tough, mais à la base, tu sais, je suis guitariste à la base, là. Puis les instruments à cordes, d'habitude, je me débrouille bien avec ceux que je me pratique un petit peu, là. Parce que, tu sais, je dis ça, mais je pense, puis je suis comme... ben trop modeste, là, j'ai pas déjà game acheté un banjo, violon, là. puis j'ai jamais été capable d'en jouer, là, tu sais. T'as jamais essayé, vraiment. J'ai jamais essayé, vraiment. Ça, c'est vrai. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, parce que tu disais guitariste, ça, tu sais, je voulais en parler, là. Fait que, tu sais, toi, Urban Motion, tu jouais de la guitare. Oh, shit, ouais, Ok, d'accord. exact. Je jouais de, non, Urban Motion. Aïe, ouais. Tu connais ça? Ben, je l'ai vu, ben, tu sais, le monde sont tout le temps un peu surpris des affaires que je trouve, mais ils seraient surpris à quel point c'est facile à Ouais, trouver. ouais, je comprends. Urban Motion, en fait, j'ai joué de la guitare au début. Ensuite, on trouvait pas de bassiste. J'ai tombé à bass. Puis, c'était comme, c'est tough jouer du reggae. C'est tough comme changer de la guitare à bass puis continuer à chanter les mêmes affaires que tu chantais avant, tu sais. Oh, ouais. Fait que j'ai comme appris à faire ça, puis ça m'a donné des skills en bass, je trouve, là, dans le feel. Mais c'est pas les basslines dans le reggae, c'est pas nécessairement les affaires les plus minimalistes, là, on va dire. Ouais, là. ouais, Fait que- exact, mais c'est comme le moins que t'en fais, le mieux que c'est quasiment, là, tu sais. Puis j'ai fini par jouer du piano dans cette band-là, puis je jouais Ok. genre du keyboard. Puis j'ai comme appris à jouer du piano aussi dans cette band-là, genre, en même temps. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des instruments que je joue le plus, pas en show, Moi, je pense mais... que j'en entendais avant de ah, cogner ça à se la peut, porte. ça se C'est ça? Ouais. Ouais. Fait que oui, c'est ça, c'est à partir de là, Urban Motion, que je joue de la bass, là, dans Urban Motion. Ça a duré
couple d'années. Je pense que vous aviez un album, un démo, tout ça. Là, que, ouais. On a fait un genre de EP. Puis après, j'ai continué à jouer de la musique avec Sam, qui est le drummer de Morgan aujourd'hui. Ok. Puis c'est avec lui lui était drummer dans Urban Motion aussi. Ok. Y avait-tu, parce que tu sais, tu chantais dans Urban Motion, tu sais, c'était vraiment, tu sais, tu sens le Bedouin Soundclash puis le Sublime, puis tu sais, c'est toute cette vibe-là Ouais. que la Californie aussi t'appelait pour ce son-là, cette affaire-là. Mais, tu sais, je veux dire, ta voix était déjà comme assez juste, puis tu sais, je veux dire, c'était pas broche à foin, là, puis tu sais, t'as-tu sûrement eu d'autres bands avant? Ou comme J'ai eu d'autres bands avant. J'ai eu d'autres bands avant Urban Motion. Tu sais, puis ça part de loin quand même, là. On veut des noms. J'ai eu un band qui s'appelait, c'est pas des bands que tu peux trouver vraiment, peut-être, là. Je sais pas s'il y a encore des vidéos. Mais, Revolve, c'était un band que j'avais avant Urban Motion, puis on avait des compos. On jouait des covers, on jouait du ska-core, plus dans ce temps-là. Des fans de Leftover Crack, là, des tunes de Choking Victim. Puis après, tu sais, Urban Motion, c'est vraiment plus reggae, ska, puis ça crie pas, là, tu sais, y a pas de gueulage. Mais ça fait partie de mes influences aussi depuis le début, là, tu sais, du reggae. Même si aujourd'hui on joue, je pense qu'on peut le sentir aussi, là, la vibe reggae un petit peu dans les chansons, même si c'est du folk festif qu'on fait. Tu sais, il y avait comme la tune Happy un peu qui rappelait, je me dis, ça aurait pu être une tune de Urban Motion aussi. Absolument, ben oui, exact. Ouais. Il y en a une que c'est un riff, non? The Hook, que c'était une chanson qui est partie, le hook de la tune un peu, genre, j'avais composé dans le temps de Urban Motion. C'est une tune qu'on a joué en show. On l'a jamais enregistré. On l'aura volé. Ouais. Droit d'auteur. Steve s'est auto-volé sa propre tune. Puis en fait, il y en a une couple d'Urban Motion dans ce temps-là qui me trotte dans la tête, là, puis que j'aimerais peut-être retravailler un moment donné pour recomposer une nouvelle tune avec ça, là, tu sais. Ouais. Me plagier moi-même, genre. Avec, là, c'était Revolve ou Resolve? On dirait que j'ai déjà oublié. Ça s'appelait Revolve. Revolve. Est-ce que vous aviez quand même fait des shows? Parce que tu dis Scarcore, tu sais, je veux dire, début 2000. On avait fait des shows. Une scène pour ça. En fait, je pense que j'avais 17 ans. C'était mon premier Battle of the Bands à Valleyfield. Okay. Puis on a fini par gagner. Avec ce band-là, on avait fini premier. On avait gagné une guitare. On avait gagné la guitare. C'est comme la réplique de la guitare d'Offspring. Tu sais, c'était ça le prix. Puis ça m'a comme vraiment aidé dans mon cheminement parce que ce kit-là, on l'a vendu genre le lendemain. Puis on l'a échangé contre un kit de vocal, dans le fond, un pied. Puis à partir de ce moment-là, ben on s'entendait mieux dans le local, tu sais, puis ça a commencé à partir un petit peu de là aussi, là. Puis, quand le band s'est défaite, qui est parti avec le pied? C'est moi qui l'ai gardé le pied. Ok, ça n'a pas fait de chicane. Non. Ok, c'est bon. Je pense que moi on était deux, je pense qu'il l'a racheté aux deux autres. 25 piastres. Puis 25 piastres, ouais. Puis finalement, je l'ai gardé. Fait que je dois encore un quart de ces speakers-là à Laurence Benoît Falardeau. 12,50. C'est notarié sur le C'est podcast. notarié, exactement. Fait que tu sais, dans le fond, là, c'est drôle que tu me dises ça parce que tu sais, t'es comme tes bands sont des grands champions des concours, on va Tout dire. le temps, il gagne tout le temps, je te C'est dis. ça. C'est un petit génie. Parce que vous avez gagné House Band de Musique Plus, c'est un peu ça, même si c'était avant la signature, c'était après le premier album, avant le premier clip, puis tout ça, c'était comme là que vous avez Ouais, exact. gagné. Y a-tu d'autres bands qui ont participé? Parce qu'évidemment, j'ai focusé sur vous autres, fait que j'ai pas vu s'il y avait d'autres bands qui ont connu une carrière après, qui ont passé en même temps que vous autres. En fait, il y avait juste un band au concours. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Dans ce concours-là, il y avait des bons bands. Je me rappelle pas trop. Je me rappelle d'un band qui s'appelait Blank Bullets. Tu sais, ils ont joué au Club Soda, eux, par après, je pense, dans une soirée avec Fred qui organise. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres groupes qui sont rendus, tu sais, comme à moi, tu sais, ça se peut. Des musiciens qui ont formé d'autres trucs. Exact, après, c'est mais ça, qu'on c'est sait pas ça. trop. Puis Ouais. l'inscription, comment que ça s'est fait? Tu sais, c'était... À l'inscription, là, je pense que c'est la mère à Jack qui nous avait inscrit comme pas en cachette, mais genre il avait dit à Jack, c'était pas clair au début, puis quand Jack nous a comme dit hey, on est comme inscrit dans un concours de band à Musique Plus. C'est drôle parce que moi personnellement, j'ai jamais été tant pour des concours de band, mais T'étais tanné de gagner. non mais c'est plat, genre même avec Urban Motion avant, on avait fait 2 puis on les avait gagnés les 2. Non, on avait fait un au bar chez Maurice. On avait gagné, puis le prix c'était comme ils nous donnaient des soirées à nous un samedi soir au complet à nous, puis on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait invité on avait fait un show vraiment cool là-bas avec
Beatdown, puis les Picbois, qui ont comme, c'était comme une soirée avec Urban Motion là-bas. Puis, on avait gagné un concours à Belleuil. Le festival d'été de Belleuil faisait un concours, tu sais, puis c'était comme un... Dans le fond, on avait fini 2e, je pense. En tout cas, les 3 premiers bands, ils gagnaient quelque chose. Puis là, on avait gagné d'ouvrir pour Louis-José Hood sur la scène d'Auto-Québec. Ouais. C'était notre première scène d'Auto-Québec aussi avec Urban Motion. Tu peux voir des vidéos de ça. Ouais, mais j'avais vu l'affaire de Louis-José Hood, mais je savais pas qu'on pouvait trouver des vidéos, par exemple. Ouais, il y a des vidéos de ça, des vidéos de Urban Motion au Régates aussi, notre 2e scène d'Auto-Québec. Tu sais, ça avait quand même, on a eu des belles scènes avec cette band-là. Puis moi, je voulais continuer, je voulais aller plus loin, tu sais, encore. Puis après ça, c'est ça. On est parti Morgan, justement, puis là, la mère de Jack, je pense qu'elle nous a inscrit là-dedans. On s'attendait à rien, hein. Quand on est rentré là, on est rentré là, nous autres, comme, avec une caisse de bière, puis on est comme, genre, ça va se faire du fun. Mais toutes les C'était autres... tough, les défis qu'ils faisaient Ben, faire. moi, j'ai là. vu, là, si je pense que vous aviez fait une tour de comme Katy Perry puis de Stromae. Puis, tu sais, Ouais. la tour de Stromae, j'étais comme, tu sais, vous êtes pas assis puis en 15 minutes, elle était popée, il y avait une structure, j'ai fait comme, puis elle est longue, la tour, en Aïe, plus, là. Puis c'était celle vraiment il y en a fou. pas une que c'était comme on the spot, comme t'avais pas tant de temps, il y en avait une... Mais on avait toutes pas tant de temps, tu sais, puis dans ce temps, je me rappelle, Jack, il avait comme une job 40 heures semaine, là, tu sais, puis pendant ce moment-là, il avait pas le choix de juste pas aller à sa job, parce que il fallait qu'on se rencontre le matin au local, qu'on pratique toute la journée, tu sais, la tune, puis qu'on monte de quoi, Parce si que on voulait c'était- avoir une chance de gagner. C'était pas comme, genre, t'as 3 semaines de monter à la toune, là. C'était Non, un c'est affaire de comme dans fou. 2 jours, tu l'as Ah. joué à TV live, là, tu sais. Mais c'est un peu comme, c'était avant, tu sais, il y avait eu un concours que c'était animé par Rémi-Pierre Paquin, puis là, c'était des musiciens séparés. Rock and Road. Ouais, c'est C'était ça. quand même très cool, ça. Ouais. Ben d'ailleurs, pour faire le lien avec le podcast puis le punk, c'est Steve-O qui avait gagné drum pour allez voir que attends une minute. Ben là j'ai juste Super Punk de plus récent, mais d'ailleurs il a joué aussi pour Long Story Short, où il joue pour Long Story Short puis c'est pour Kamakazi aussi qui Ah, était là. Kamikaze. Quel soulagement d'avoir trouvé le nom, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, je pense que c'est son groupe à l'époque qui avait Delta quelque chose qui avait gagné. Fait que, tu sais, ouais. Rock and ça me Roll. dit quelque chose, ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, là, quand vous avez gagné, parce que tu t'as dit, avec Urban Motion, vous avez joué avec The Beatdown, puis tout, tu sais, je voyais qu'il y avait quand même des liens réguliers précédant ça avec Stump, puis tout. Fait que j'imagine que c'était comme une gang que vous connaissiez déjà avant. Ça a commencé justement de là, le lien avec Alex de Beatdown. Ouais. Que lui, il bookait dans ce temps-là les jeudis Stump au petit campus. Ok. Puis fait qu'on a commencé à faire une couple de shows, tu sais, à Montréal, puis on a rencontré Alex comme ça. Fait qu'on l'a invité, tu sais, puis Urban Motion, je sais pas, tu sais, c'est comme c'était bon Urban Motion, c'est encore, tu sais, même encore aujourd'hui les chansons, je les adore. Mais je pense que c'était comme pas tu sais, le monde dans le groupe, on n'avait pas toutes les mêmes visions. Fait que nous, on est comme on s'est parti à un autre projet, juste on s'attendait pas à ça avec Morgan, ce qui s'est passé. Du tout même. Mais on a gardé c'est comme Alex de Beatdown, il a continué à nous booker des shows comme ça, tu sais. Puis on n'était pas sur Stump encore dans ce temps-là. Fait que je pense qu'avec toute l'histoire de Musique Plus pis tout, ça s'est comme confirmé avec eux. Puis notre premier album, on l'a emmené trop tard. On l'a emmené à Stump, puis il était comme déjà sorti. Je pense on venait juste à le sortir. Puis habituellement, il aurait fallu... Ouais, pour qu'ils planifient leur Genre, calendrier. ouais, exact, là, c'est fait que, ça. ouais. Puis mais finalement, on est arrivé avec un deuxième album solide, puis ils nous ont comme signé avec ça. Là. Ok. Ouais, puis ça vous Ouais. donnait la chance aussi, là, j'ai vu qu'avec le concours, vous aviez fait un vidéoclip avec, là, je me sais plus c'est quoi son nom, mais que lui, il a fait comme, genre 200 clips, là, dans le temps. là, pour, il a fait des clips de genre Corneille puis Marie-Chantal Toupin, autant Éric que... Lapointe, Ouais. genre, je me rappelle. On nomme tout Marie-Chantal Toupin, Éric Lapointe, là, on fait comme, ouais. Ouais. Il y a pas des... Non, mais c'est comme des gros pas clips des qui ont bons, passé. il y a pas des bons contacts. C'était des gros clips qui ont passé beaucoup, là, mais Ouais. genre, pour vrai, je peux pas name drop le gars, son nom, genre, mais... Ça s'appelait pas Jean-François quelque chose? Ah oui, c'est ça. Ah, Mais je je suis pas me pire, rappelle hein. que genre, nous, dans le fond, Morgan, là, ce qu'on représentait, c'était plus comme, tu sais, du punk, du country, genre, avec des cochons pis des animaux, genre, pis tout, pis je Ils me ont rappelle amené un que mouton à Musique Plus, puis ils se mais sauvaient dans... quand nous, on avait l'idée, tu sais, de vidéo, on avait beaucoup d'idées, tu sais, c'est sûr qu'on avait trop, c'est notre premier clip, là, on voulait faire un gros clip, mais Mais ça se trouve d'ailleurs votre brainstorm puis ils Ouais, font ouais. des jump cuts là parce qu'il y a tout le C'est temps comme juste plein Jack qui d'idées. parle. l'affaire qui m'a marqué, je me rappelle, c'est que lui qui faisait la vidéo, il était quand même, mais tu sais, nous autres, on aimerait ça que, tu sais, vous invitez genre des chicks qui se battent dans la boîte, genre en costume Ah, ouais. de bain. On était comme,
Tu sais, oui, je comprends là, que justement, ils ont Ils ont fait, invité les Éric Horny Lapointe. Bitches, finalement, qui font un bras de fer. Ouais, c'est vrai, ouais. Hein? Ah, regarde. Mais tu sais, c'est genre, il était comme dans sa mentalité encore de on fait un vidéoclip pour Éric Lapointe. Ah, mais c'est ça que j'allais dire. Mais en tout cas, je suis content de ce qu'on a fait avec le clip. Là, on a réussi à faire des affaires très cool. Puis là, j'essayais juste de trouver des noms de vidéoclips d'Éric Lapointe, puis je suis comme content, je me rends compte que j'en connais aucun. Il y a pas genre Tendre Fesse ou quelque chose de même. Ouais, mais il y a dans la brume, je sais pas quoi, c'est celle-là que c'est le catamaran. là. Oh, ouais, c'est ça qui- Ah, son, c'est ça dans la son brume. grand succès. Ben, je sais pas si c'est ça le nom de la tune. Ouais, là, ouais. mais- Poussé par le vent, mais il y avait Je pas de pense filles que qui c'est- se battaient dans le bois Non. dans celui-là. Mary Stone, c'est ça que je Mary cherchais. Stone. Voilà. Je suis pas sûr, mais c'est ça, Jean-François quelque chose. Je pense que c'est lui qui avait fait avec mes chums de filles de Marc-Chantal Dupin. Ah, ça se peut, ouais. Mais sa liste était longue. Je pense que tu sais, j'étais allé voir un petit peu, puis au moment qu'il a fait votre clip, c'était genre son 150e clip, là. Quelque chose de vraiment comme fou. Ah ouais, Fait que je ouais. pense que les contacts avec Musique Plus, ça lui donnait des contacts avec les artistes, là, puis c'était le go-to pour ça. Donc, Ouais, ouais. Mais, Ouais, c'est un beau prix, franchement, ça Ouais. vaut cher un clip, tu sais. mais puis, c'est, moi, ce que j'ai, le plus gros prix qu'on a eu, c'est de rencontrer du monde encore là, qui est comme Mike Ward, justement, qu'on est allé, il nous invitait dans son émission une couple de fois par après. Ouais. Puis, on a rencontré Fred Bastien aussi, qui est comme, c'est vraiment dans la scène puis tout ce qu'il y a de médias aujourd'hui, puis il est vraiment hot. Puis, tu sais, il nous a aidé aussi un peu de son côté. Il avait emmené notre CD à Claude Rajotte, qui avait comme, c'était comme au cimetière des CD, genre. Mais il l'avait pas bâché, notre album. Puis, Ah oui, c'est ça doit être cool à retrouver, ça, par exemple. ouais, la ouais, critique, vraiment. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis après, puis ça, c'était tout un addon parce qu'après que nous, on avait passé à l'émission de Mike Ward, lui, est allé faire son show à le théâtre. c'est au un show bordel, pour là. le Télétoon, là. Ouais, exact, c'est Fait ça. qu'ils ont changé de Musique Plus à Télétoon, le show de Mike Puis Ward. là, quand on était à Musique Plus, Morgan jouait dans ce show, tu sais, on Ouais. avait fait une couple de shows. Puis après qu'on dit l'histoire parce que c'est quand même cool là, puis c'est Parce que les Honey ça- Bitches l'ont fait. Exact, aussi. puis ça avait Nous pas autres, de on lien l'a avec fait nous, tu sais. après, ouais. On l'a fait après parce qu'il y avait un gars qui nous connaissait qui, tu sais là, c'était comme c'est Mike Ward, là. Fait que là, il a dit, hey, je connais un band, ça s'appelle les Horny Bitches. Fait qu'il a dit, c'est Il a clair accepté que je tout de veux suite, ça, ouais. tu sais, un band de filles qui s'appelle les Horny Bitches. Mike Ward trouvait ça écœurant. Toute son équipe était comme, c'est une petite bonne idée. Puis là, fait que là, ils nous ont invités à faire qu'est-ce que Morgan avait fait à l'autre poste de TV, mais nous, c'était à Télétoon la nuit. Puis c'était comme le tournage, c'était pas dans Musique Plus, c'était au théâtre sur Saint-Hubert, là, au 2e étage. Là. Plaza. Théâtre La Plaza, je Plaza, pense, en ouais. Théâtre Plaza. Puis on est arrivé là-bas, puis c'était toute la même équipe. Steve, il m'a accompagné, tu sais, puis on est arrivé, c'est le même maquilleur, les mêmes... fait que tout le monde Il le était comme, reconnaissait. ben oui, c'est tout le quoi monde les savait... chances, tu sais, puis- C'est quoi les chances qu'on se retrouve les deux à être comme house band de Mike Ward? Ouais. Ben, il y avait eu quand même, je pense qu'Octoplot aussi était passé là. Ouais, 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 on il- faisait à Fait que chaque c'était quand semaine. même, Nous autres, on l'a fait 2 fois parce que on a fait le genre de rodage, là, tu sais. Fait qu'ils nous ont invités, quand on est allé 2 fois sur le plateau à cause Ils qu'il y voulaient en être avait un. certains de Non, qu'est-ce que mais vous disiez. Puis, Je pense que qu'ils vous- rodent leur show puis ils font des tests. Puis là, Ok. il y avait besoin d'un band juste pour se pratiquer. Fait que là, nous autres, on a eu comme... Mais c'est difficile à faire quand même parce que c'est tout le temps des comme de 15 secondes. Ouais. C'est comme 15 secondes. Faut que tu partes quand t'as le cul Ouais. aussi puis tout là. Puis, Ok. ouais. Je me demandais ça parce qu'évidemment, tu sais, il y avait le lien là aujourd'hui, on le sait avec Mike Ward, tu écoutes, tu sais, les Pigbois, c'est Ouais. c'est des chouchous un peu là du Ouais. podcast. Puis tu sais, moi je suis un gros fan de Décideret puis tu sais, sont dans le portrait, fait que je me demandais si c'était comme eux autres parce que dans le show vous êtes avec Nous la autres, Presqu'île on est Jazz, avec là. on est avec les Pigbois, ouais, C'est ça, dans dans le... Ah oui, dans le spa, Dans là? le spa Ouais. jazz, Ouais, c'est ouais, genre des Puis vidéos moi, que c'est comme, net. avant de savoir qu'il y avait comme un lien Valleyfield puis tout, tu sais, quand tu regardes la vidéo, t'es comme... J'étais là, je pense que comme les filles, ils trouvent pas ça si cool que ça, mais dans le fond, c'est parce que vous jouiez super Ah bien oui, votre oui, jeu, c'est parce ça, que ouais. vous les connaissiez. Ouais, j'imagine. on faisait Ouais. juste la game des filles vraiment bêtes, là. Ah ouais. Ah ouais, c'était Les ça. badass. On était ben Ouais, trop c'est ça. badass. On était pour les battre. Mais c'était quand même drôle d'embarquer dans le spa tout habillé. Puis c'était comme dans un magasin de spa, genre. Puis Ouais. Ah, fait puis les qu'il deux est- pervers, là, c'est... il est comme, les deux ouais, personnages. exact, c'est 9 ça. heures du matin, là, tu sais, Ah ouais. que, fait que... Mais c'était évidemment pas la même journée, là, qu'on avait été... Mon chien arrête pas de lécher les Ouais, oreilles à je sais, fil. Je la fais même plus sécher, en fait. Wesley! Mais c'est tellement doux, ce petit pelage-là. Le petit laineux. Il Quand tu l'avais capote comme ça. il est pas pire, gars. Il capote Tiens. ce fil. On va le dire, là, c'est C'est rendu ça. un petit chien de festival, là. Il y a même ses cartes Il y a avec ses sa face. hein. accusations, ouais, Ouais, il y a sa petite passe dans le cou. cocarde. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, puis tu sais, on parle bien de Mike Ward, là. Attends un petit peu. Parce que, tu sais, j'ai vu aussi, là, tu sais, on jump d'un sujet à l'autre depuis tantôt, mais qui Ouais. ont tous le même lien. Mais
c'est-tu après votre passage au show de Mike Ward il vous a choisi une chanson pour son special en anglais sur Amazon Prime, tu sais? C'est quand même fou comme... Je savais même pas que c'était sur Amazon Prime, mais... C'est après. Ben après. Oui, c'est après, puis au début, tu sais, c'est drôle parce que tu me l'apprends en ce moment, parce que je sais que dans ce temps-là, ils nous avaient acheté les droits pour c'est un spécial Netflix. Puis finalement, ça l'a... tu sais, je pensais juste que ça avait pas passé ou été accepté par Netflix. Mais je dis Amazon Prime, c'est peut-être aussi, là, je me dis peut-être Vimeo, des affaires de même. Je sais que il est payant, mais je sais pas s'il est sur quelque chose à la carte, là, on va dire. Ok. Fait que, mais il me semble que j'avais vu que c'était Amazon Prime. Mais c'était après, là, c'était après. Ouais. Parfait. C'était après qu'on avait joué pour eux, mais je sais pas, je pense qu'il a aimé notre tune, là, puis il voulait que ça soit la tune thème de son émission. C'est-tu Beer and Liberty? Ouais, exact. Ok, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, ça fit avec le exact. côté, Ben oui. Irish, le côté alcool, évidemment. Puis, mais c'est ça, un truc que je peux pas ne pas parler, en fait. Tu sais, il a eu le dernier album des Horny Bitches qui est sorti, là, il y a 1 an environ, on va dire. Un an et demi. Le 31 août, Ouais, c'est ça. Vers 1 an, 31. Comment que ça s'est fait un peu? Parce que toi, ça faisait déjà quelques années que, tu sais, t'étais parti justement à 100% dans Steve and Jeannie puis t'étais plus dans le band. Comment, toi, ça t'a pris de revenir dans ce projet-là? Puis j'imagine que t'as enregistré soit des tracks peut-être de vocal ou de guitare pour rajouter. Je sais que tous les membres y ont participé à un certain point. Dans le fond, l'album, on l'avait composé avant que je parte du band pour comme 9 tunes sur 10, mettons. Fait que là, moi, je suis partie. La drummeuse est partie pas longtemps après moi. Marie, elle a continué, puis elle a trouvé d'autres mondes. Elle a finalement enregistré les tunes. Les vocales étaient faites. Les vocales étaient faites. L'album était tout complet, mais le mix n'était pas à son goût. Fait que là, elle était à ce point-là. Mais tu sais, l'album était là, puis tu sais, elle avait vraiment travaillé fort pour comme make it happen, même si on avait tout comme sacré notre camp, comme on peut dire. Fait que dans le fond, après ça, c'est ça. Elle est partie en Europe avec les codes 41, elle a eu son accident, on sait ce qui est arrivé. Là, ça a été comme hyper long parce que le gars qui avait les tracks, il avait pas été payé. Ah ouais. Là, il y avait toute qu'une histoire de ben émotionnelle pour le monde qui l'avait tapé avec elle aussi. Tu sais, il y avait du monde qui était resté dans le band. Isa était là, elle encore avec Marie du temps que nous autres on était là. Les autres filles aussi, évidemment, tu sais, il y avait c'était eux qui avaient tapé. Fait que tu sais, il y avait tout ce côté-là qui était un peu difficile pour tout le monde. J'avais pensé à tous ces éléments-là. Fallait payer le gars. Comme l'argent était, on savait pas trop où, fait que genre comme... En même temps, je comprends le gars, mais en même temps, je trouve que c'est comme weird avec du recul de voir la situation qui retenait ça pour ça. Mais tu sais, ça, puis le fait que, tu sais, lui, c'était comme le contact d'une des filles qui, elle, a trouvé ça très difficile. Fait que tout le monde était comme un peu stand-by de genre, on va attendre que tout le monde soit prêt, mais tu sais, il y a du monde qui seront pas jamais prêts. Ouais, tu veux faire ça avec, tu sais, c'est une situation à prendre avec des gants blancs. Fait que tout le monde est un peu comme stand-by, puis à un moment donné, moi, j'étais comme, tu sais, faut qu'on le fasse, tu sais, Marie, elle peut pas avoir fait tout ça pour rien, fait que j'ai mis un peu plus de pression. Mathieu, Code 41, c'est le gars de Musique Néfaste aussi. Pavillon Noir, Musique Néfaste, Code 41, c'est toute Matt Fratz, c'est que c'est... lui il avait démontré un intérêt décidément d'aider puis de travailler sur l'album. Fait qu'on a réussi à récupérer les tracks. Eux autres, Pavillon Noir, Musique Néfaste, ils ont payé qu'est-ce que ça coûtait, tu sais, pour récupérer ce qu'ils avaient enregistré les filles. Puis ils ont un studio au Pavillon Noir. Fait qu'ils ont Yannick qui travaille avec lui, il a tout remixé d'une façon qui était convenable pour eux autres. Puis là, Pesca, la fille qui drummait, elle nous a invités, moi puis Mélane, l'ancienne drummeuse, à aller faire des tracks de vocales. C'est comme si c'était toutes des tunes qu'on avait déjà chantées avec Marie ou joué de la guitare ou même drummé pour Mélane. Tu sais, Mélane, elle a écrit toutes les paroles de cet album-là. Tu sais, comme on a tout travaillé sur ce CD-là. Fait que mais c'était juste important de le sortir. Ça avait comme pas de bon sens. C'était comme un cadeau d'avoir sa voix, tu sais, d'avoir comme sa guitare, tu sais, puis surtout le fait qu'elle avait tellement bûché malgré qu'on avait tous décidé un peu de partir, tu sais, puis c'est ça, tu sais, moi j'avais tout le temps un peu l'impression que j'y retenais, puis tu sais, quand j'étais avec Steve, on est parti en voyage, on est revenu 2 mois de tournée, puis j'avais juste le goût
sacré mon camp encore, tu sais, fait que c'était sûr que Ouais, puis c'était quand même, ça devait être assez prenant, tu sais, Honey Bitches, je veux dire, ça tourne, tu sais, il y avait des attentes, tu sais, puis les filles ils voulaient aller plus loin, puis moi, Vous faisiez de la j'étais tournée comme, beaucoup ouais, aussi, c'est ça, fait que- fait que, tu sais, je voulais pas c'était mon bébé, c'était mon band, tu sais, c'est sûr que c'était pas une décision facile non plus, puis tu sais, Marie, c'est ma meilleure chum, tu sais, Ouais, c'est fait vrai, c'est parce que- que tu l'avais parti aussi, t'étais fondatrice. Ouais, c'est ça. ouais. Fait que j'étais la seule qui restait du début, tu sais, puis mais tu sais, je savais qu'elle pouvait le faire, tu sais, sans moi, puis j'étais tellement contente qu'elle continue, Ah, tu sais, ouais. je veux dire, c'était pas comme elle savait que j'étais juste là à côté d'elle pareil là, tu sais, pour n'importe quoi là, fait que non, c'est ça, fait que c'est quand même drôle, ben tu sais, que j'avais jamais entendu l'album même quand que Marie était là, parce que je pense qu'elle était pas satisfaite du mix, puis tu sais, pour elle aussi ça devait être comme un peu genre, tu sais, elle voulait être contente avant de nous le Oh, ouais. montrer, tu sais, il y a toute cette fait que Ah, quand- ok, oui, dans le sens aussi que c'était la première fois que ça aurait été sur Honey Bitches. Sans moi, toi, ouais, puis tout, tu sais, ok, fait ouais. que puis c'est des tunes qu'on a écrits ensemble, Ouais. fait que tu sais, je pense qu'elle voulait vraiment être, je l'avais jamais entendu, tu sais, fait que finalement on l'a entendu juste comme ben nous autres j'ai eu les premiers mix moi du Pavillon Noir comme en mars, quelque chose de genre. Fait que tu sais c'était quand même En tout cas, fucked ben, up de le produit est quand même Ouais. assez, tu sais, sachant l'histoire, ça relativise encore plus les choses sur Ouais. la qualité finale Ouais. du produit, Ouais, ouais, tant ouais. musicalement que le produit, tu sais, Ouais. je veux dire, l'hommage est parfait avec le vinyle, la pochette, Ouais. l'insert, tout est comme... La pochette, Marie, elle avait déjà fait faire le dessin par Karine, une artiste, puis on est reparti de ça. Puis moi, tu sais, j'avais fait les pochettes des 2 autres albums. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit à Matt, tu sais, s'il y a de quoi que j'aimerais faire, ça serait faire la pochette, tu sais. Je disais, j'ai fait les autres, puis comme, tu sais, ça va être vous autres, vous mixez, puis vous faites le reste. Moi, si je peux faire ça, Ah, ouais. ça me ferait vraiment plaisir, tu sais. Fait que j'ai fait tout le artwork en partant du cover qu'eux autres qui avaient fait faire qu'on avait encore là, tu sais, c'est un artiste de Québec, Karine, une tatoueuse. Fait que on avait ça, tu sais, puis le reste on l'a monté, puis tu sais de mettre l'insert avec la photo, tu sais, c'était une photo en Europe d'un show qu'on a fait en Bretagne, tu sais, Mais cette totalement à la photo-là, ligne, elle là. a fait le tour, là, c'est rendu comme une photo iconique, Ouais, là, ouais, quasiment, c'est là, ça. de Ben, c'est totalement Sainte-Marie. Ou... C'est totalement lave, là, les Ouais. cheveux dans la face, Ouais. les collants tout décollissés, à moitié éjarrés. Ah, ouais. C'est Marie qui joue de la guitare, c'est totalement... Éjarré. Éjarré. Éjambé, c'est ça. Éjambé. Éjaré. Jarret. Avec ses gros Éjaré, jarrets. ouais, c'est ça. Elle pis ses gros jarrets. Là, ben, j'ai vu ça passer il y a... Mais tu sais, je me dis peut-être que c'était vous autres que vous l'aviez fait pour votre trip personnel, mais j'ai vu comme une espèce de livre collage des Horny Bitches. Ouais, il y en a C'est-tu juste, comme- c'est juste, on Ok, a c'est pas fait, quelque chose de publiable. Non, ou- c'est ok, ça. ouais. Je peux te le montrer si tu veux. Mais, moi pis la drummeuse, on a fait ça. Ok. Ben, moi pis Mel, on s'en est fait un genre de souvenir, Un scrapbooking. un peu, scrap de tout qu'est-ce qu'on a pu ramasser, puis on s'est fait un livre de toutes nos meilleures années avec les bitches, mais tu sais il y a toutes les époques aussi, tu sais on a fini avec tu sais les dernières pages et le dernier line-up, même Ouais. si on était tu sais c'était vraiment comme un truc plus horny bitch, Comme un pas- livre biographique, biographique, du band, plus que photos, des... tu sais il y a des flyers, des photos, plein d'affaires. Puis mais elle venait d'avoir sa première fille quand on a eu cette idée-là, tu sais, puis on a tout le temps dit on aurait dû écrire tout qu'est-ce tu sais comme on a tout le temps eu des regrets de pas Tenir un journal. tenir là, un journal. ouais. Moi, j'écrivais des roadbooks beaucoup Tu quand on l'avais était commencé, en tournée. ouais. J'écrivais beaucoup des rapports des genres de courriels avec comme qu'est-ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, on a une couple de bribes d'affaires, mais tu sais, souvent, elle me dit genre, hey, tu tiens, dis telle affaire, puis je fais comme, je sais pas partout, tu sais, puis. Il y a des détails qui échappent, là, tu sais, tu te rappelles des affaires à un moment donné, Mais on me mais parle d'affaires, je suis comme, ah. Puis, mais fait que c'est de là qu'on a dit, elle serait cool, tu sais, t'es comment on pourrait faire ça, tu sais, j'aimerais ça que ma fille un jour, tu sais, elle puisse, tu sais, T'sais, checker ouais. puis voir l'histoire, tu sais, fait que c'était un peu pour Mila au début qu'on était comme c'est vrai que c'est hot, tu sais, puis là, elle a eu son deuxième enfant, fait que son gars aussi va pouvoir le checker, mais il y en a eu juste 2 des livres dans mer. Mais surtout Puis, qu'avec, tu sais, l'histoire, les shows, puis tous les événements, tu sais, je veux dire, c'est... Je pense qu'au début d'un band, tu penses jamais autant qu'est-ce qui va se Ah, passer, non, qu'est-ce qui va ben suivre, non. mais avec du recul, t'es Ouais, content d'avoir ces notes-là, ouais. puis tout, là, tu sais, c'est... Ah ouais, des fois l'autre fois j'ai Surtout quand tu fais de la retombé tournée, sur des affaires, tu sais, j'étais comme ah c'est vrai, j'avais oublié tel gars qui a vomi dans le char, c'est comme espèce d'allemand, puis genre avec il y a eu tu sais il y a eu 1 million d'histoires en tournée, c'est sûr avec les filles là, tu sais, on s'est
C'est la tournée. Ouais, c'est la tournée, puis quand t'es un band de filles puis que tu t'appelles les Horny Bitches, t'as pas le choix juste d'attirer les problèmes. Ouais, non, c'est clair. Là, j'imagine qu'il devait avoir une coupe de... Ça a dû vous renforcer un peu Ouais, comme... c'est clair. On s'est c'est battu clair, une hein. couple de fois contre des gars. Mais bon. C'est pas encore arrivé avec Steven Genie. là. Jamais c'est ça. personne m'a écœuré. C'est un autre game aussi. Hein? Ouais, Ouais. c'est ça. Cool. Eh ben, moi, pour vrai, je vous remercie beaucoup. Ça fait pas mal le tour de tout. Merci de nous avoir reçus. Ben, ça fait Merci plaisir. d'être venu chez nous. Merci de t'avoir Les laissé, oreilles vraiment propres, Phil va partir du site. Hey, mais là, on avait dit que ça sortait le 15 septembre. Puis, attends, je vais le prendre dans mes bras. Tiens, ici. Ah ouais. Que ça sortait le 15 septembre. Puis là, il y a Music for Cancer, le Dealer. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que vous avez à plugger qui vont sortir après ça. Ben, après le 15... ben, en fait, je pense que le rendu le 15 septembre, c'est pas mal la fin, tu sais, de notre été, Assez active. Là, vous avez ouais, fait de pas mal festival pis là. tout, Ouais. là. Il y On en a a comme encore, un party privé à Granby. Dites-les pas. Puis, Dites pas c'est où, c'est un avoir trop de monde. Hein. non, mais c'est un mariage. Puis de nos amis, puis ça c'est qu'est-ce qu'on a. Puis je pense qu'on est en train de rebooker des 2-3 petites dates avec Frank Sto là à l'automne. Ah, c'est un bon fit, hein. Ouais, c'est un bon ami. On l'a amené en Europe avec nous autres pour une couple de dates, puis on l'aime bien, Frank Ouais. Sto. Puis ben, puis c'est ça. Sinon, on n'a rien de booké encore, mais on planifie, tu sais, retourner voir nos amis à San Diego, puis retourner en Europe. Le cas est interrompu sur la côte ouest, doit recommencer. Hein. En fait, tu sais, il y a eu d'autres clics aussi comme ça qu'on a eu en Europe, puis il y a des places on a vraiment hâte de retourner aussi là, comme en Pologne avec il y a un band qu'on a vraiment bien cliqué avec eux, puis l'Europe, c'est sûr qu'on va retourner. On se demande juste comment on va shipper notre camion là-bas. Tu peux acheter des billets sur Kijiji. Non, Non, pas exact, acheter des c'est billets sur Kijiji. ouais, fait que c'est ça, c'est ce qui s'en vient pour nous. De toute façon, je demande tout le temps au monde là, d'un peu là, vous suivre sur les réseaux. C'est tout le temps la meilleure place. Là, je veux dire, même si tu pognes le podcast dans un mois, il va peut-être déjà être trop tard pour les dates pluggées. Fait que Ouais. c'est tout le temps super important. Puis y a-tu vidéoclips ou d'autres trucs qui vont sortir? Là, vos vidéoclips, c'était beaucoup des shows des GoPro dans le désert. Exact. Ouais. C'est plate. On aurait vraiment aimé ça faire un clip. Mais Wesley aussi aurait vraiment aimé ça qu'on fasse un C'est le clip. canal La Chaîne. Mais c'est cher quand t'as pas comme... Parce que on a mis beaucoup d'argent dans l'album, puis on est arrivé à un point où est-ce que genre on a fait comme... On est comme genre on est broke. Puis on aimait mieux comme faire des vinyles, puis Ah, savez-vous, c'est quand la date parce que ça, il est disponible en CD. ouais. Mais vinyle, c'est quand que ça sort. Parce que Thousand Island, je pense, c'est souvent venu sur le sujet dans les précédents podcasts, c'était des 8 mois d'attente. Là, je pense Ouais. que c'est rendu plus court vu qu'ils C'est ont plus des... court. Dans le un fond, petit c'est peu. en... On a reçu le test press la semaine Fait- passée. là, si vous nous écoutez en ce moment, C'est on bientôt. va les avoir dans 2 semaines. Ok, parfait. C'était, je pense, octobre. Mais tu sais, c'est jamais comme... Ouais. Ben, 100% j'ai sûr. eu 22 à l'épisode précédent, Ouais. on va dire des collègues de Thousand Islands Ouais. aussi. Ouais, Mais il ouais. me semble que j'ai vu que ça allait être prêt aux alentours aussi de octobre. Fait que Ouais. j'imagine que c'est une grosse batch qui va Ouais, arriver ça pour se cette peut, sortie-là. ça se peut bien ouais. parce qu'on a... C'est ça, la semaine passée, on est allé chercher les test press. Fait qu'on était bien excités. On l'a écouté sur notre table tournante. C'était bien excitant. Mais pour le restant du monde, ça s'en vient. Puis ça va être en précommande avant, de toute façon, sur le site de Thousand Island Records. Fait que aussitôt qu'ils sont prêts, on est prêts. Ouais, mais on capote. On a hâte des On est a hâte de les vraiment avoir. contents. On est super contents. Tu sais, le artwork de l'album, c'est un gars du Brésil qui l'a fait. Puis tu sais, on est super stoked. Puis il est beau en CD, mais on est comme vraiment excités de le voir en vinyle parce que ça reste tout le temps Ouais, de ce que plus j'ai compris, il a impressionnant. fait plusieurs images pour différentes chansons. Tu sais, à chaque fois qu'il sortait Ouais. un single, il y avait comme le Ouais, c'est l'icône ça. associée. Mais j'ai comme repris des bouts de j'ai comme gossé dans ses dessins, mais il nous avait fait une grosse toile qu'on a coupée pour le devant puis l'arrière, puis après Ok. ça, les singles, c'est des genres de crop que j'ai pris de ces dessins-là. Mais non, c'était vraiment un long shot, là, que c'est un tatoueur muraliste de là-bas qui fait des toiles, puis je tripais bien qu'est-ce qu'il faisait, puis je voyais écrire, voir, puis Ouais, Instagram, Il c'est était- magique des fois pour ces affaires-là. Ouais, c'est puis tu sais finalement, il était comme envoyez-moi comme une machine à tatou, tu sais comme il y a des affaires que lui il pouvait pas acheter là-bas, puis ça a été toute une Un histoire de truc, truc, ouais, tu sais. exact. Mais en même temps, L'aquarelle, tu sais, à cause de ça, peut-être qu'un jour on va Aller descendre en jouer au Brésil. Amérique du Sud. Ouais, c'est Ah, c'est ça. clair. C'est quoi son nom? Il s'appelle Son nom d'artiste. son peut-être, nom c'est d'artiste pas de- c'est Ouais, ok. Juan
Je vais t'envoyer le lien, peut-être. Tu pourras le taguer. Ouais, je ne saurais pas te dire demain. Ben, je me suis demandé pendant un bout, parce que j'ai vu que aussi Virginie se faisait des toiles. Fait que je m'étais dit, tu sais, c'est-tu comme une de ces toiles ou de Non, quoi? non, Tu faisais non. ça dans tes Ouais. passe-temps, C'est lui. Fait que, One KBCA. KBCA, ouais. Ok, c'est bon, parfait. Fait que, Il est vraiment débile. ouais, c'est ça. Fait qu'on a bien trippé sur qu'est-ce qu'il faisait, on était bien contents. Fait que, merci beaucoup. Puis pour closer ça, on va mettre une chanson de Morgan, on va mettre Whiskey and Beer. Bon Puis on choix. va aussi mettre un succès souvenir des Horny Bitches. J'avais choisi The Triple, que The ils peuvent Triple. aller voir le clip aussi qui Bon existe choix. ici. Ouais, bon Puis, choix. fait que- Shooter! Shooter! Fait que, ben, merci beaucoup. Hey, Merci merci à toi. beaucoup. I'm lost and I'm stranded, can't get out of here. I spent all my money on whiskey and beer. Been drunk and unstable for too many years. I spent all my money on whiskey and beer. I spent